Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, nous sommes le 27 mai, il est 21h, vous écoutez les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Amis, nous sommes là, bienvenue sur Futur Radio, bienvenue sur Twitch également les amis, on est en direct avec vous jusqu'à 23h comme tous les mercredis soirs, on espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en pleine forme, je suis toujours, comme toujours, très bien accompagné puisqu'il y a avec moi Damien qui est là, bonsoir Damien. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va. Je suis en vacances forcées en ce moment. En vacances forcées, c'est vrai ? Ouais, il y a pas beaucoup de boulot et du coup vu que je dois des heures, vu qu'on me doit des heures. Bah écoute, c'est je reste chez moi. C'est limite du confinement forcé là. C'est grave. Du reconfinement forcé. Donc bon écoute, voilà, à la cool dans ce cas si je comprends bien en ce moment. Ouais, c'est ça, au jour le jour, là mon patron m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire viens pas demain, Ah, c'est bien ça. En fait, il est viré mais il le sait pas encore. Tu vas recevoir une lettre, un courrier recommandé, tu vas voir. Je vais pas comprendre. Il y a aussi Mathieu qui est là. Bonsoir Mathieu. Eh bien le bonsoir. Comment vas-tu Mathieu ? Ça va, chaudement mais ça va. Chaudement. C'est vrai que attends, là j'ai pas regardé combien il fait dans ce studio, je regarde tout de suite. Ah oui. Alors attends, parce que le thermomètre il était peut-être pas un endroit approprié pour mesurer, mais à l'heure qu'il est il m'indique 33 degrés. Oula, ça commence mal déjà. Et c'est que le début. Et c'est que le début. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra pour ceux qui nous regardent sur Twitch. Voilà, 33. Je vais le laisser un peu devant moi. Je pense qu'il devait être dans un coin où la chaleur s'accumule, donc on verra bien. Tu l'avais mis où ? Tu l'as mis sur ta chaise en dessous de tes fesses, c'est ça ? Non, non, j'étais pas en train de prendre ma température rectale. Donc il y a Paul comme vous venez de l'entendre également. Bonsoir Paul. Bonsoir, comment allez-vous ? Eh ben écoute, ça va très bien. Et toi, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va. Eh ben écoute, c'est parfait. Et j'ai l'impression qu'on dit beaucoup de fois, écoute, ça c'est quand même terrible. Ouais, écoute, ça va. Et puis depuis Paris avec nous, il y a Clem aussi. Bonsoir Clem. Écoute, bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien. Eh ben écoute, ça va. Ça va être notre phrase de ce soir. Eh ben écoute, ça va. Écoute, ça va. Les amis, nous sommes avec vous en direct, comme je vous le disais, ce soir sur Futur Radio et sur Twitch également. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Twitch. Comme ça, vous pourrez être notifié dès lors qu'on fait des lives, les amis. Et puis, il va y avoir donc le petit bac dans un instant. Ça, c'est pour le programme. Pour ce soir, on fait une spéciale cinéma. On va parler beaucoup cinéma, on va parler de choses et d'autres autour de cinéma, on va vous faire découvrir ça un petit peu au fur et à mesure. Et puis pour la musique, tiens, qu'est-ce qu'on vous a prévu les amis ? Dans un instant, ça va être Katy Perry. Katy Perry. Laisse-moi gueuler. Est-ce que du coup on fait une émission qu'avavec des musiques de films ? Alors non, du coup, à moins que Katy Perry ait fait une musique qui s'appelle en l'occurrence Daisies et qui se trouve être jouée dans un film, peut-être. Ah, on n'en sait rien. Je crois pas. Moi non plus. Je pense pas non plus. Quoi qu'il en soit, les amis, voilà. Donc on vous l'a dit. Ce soir, on est en mode spécial cinéma. On vous a posé la question justement dans la semaine. On vous a fait un petit sondage. C'est est-ce que ça vous manque d'aller au cinéma ? Il y avait deux choix possibles, c'est ça me manque trop ou alors j'attends patiemment. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. On débriefera tout ça tout à l'heure, les amis. Et puis justement, puisqu'on parle de tout ça, on va un petit peu extrapoler le sujet, comme on dit dans le jargon. Et en l'occurrence, comment est-ce que vous consommez entre guillemets les films en ce moment ? Vous nous dites tout justement dans le chat sur les réseaux sociaux. Hashtag les chacals sur Twitter et puis comme je vous disais dans le chat Twitch, dites-nous comment en ce moment vous regardez. Est-ce que vous êtes plutôt peut-être des cassettes vidéo encore ?
Peut-être en avez-vous encore chez vous. VHS. Exactement. Des disquettes. Peut-être on avait des disquettes. Ah, j'ai jamais lu de vidéos sur des disquettes, dis donc. Oh, ça tenait pas en même temps. Oui, c'est ça. Il y a pas beaucoup de place. Ah si tu mets Sur 15 vidéo disquettes. un par un, tu vois. Voilà, tu regardes 1 minute de film, tu changes de disquette. 1 minute plus tard, tu changes de disquette. C'est un peu galère quand même, hein. On va pas se mentir. Voilà, bah dites-nous tout, hein, justement, comme je disais, sur les réseaux et sur Twitch. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Bah venez nous suivre hein, sur la page Facebook, hein, très important les gens. Venez nous suivre sur la page Facebook Les Chacals. Pourquoi? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va commencer à organiser le concours comme on fait tous les ans au mois de juin, depuis quelques années maintenant. On vous fait gagner une Wonderbox. Alors j'annonce la Wonderbox. Comme j'ai dit, on se réserve encore le droit de changer éventuellement le lot à la dernière minute parce qu'en ce moment avec le confinement, enfin le demi-déconfinement, appelons ça comme ça, on n'est pas encore sûr que tout le monde puisse partir un peu partout, et même si une Wonderbox en soi, on peut très bien décider de la consommer un peu comme on veut, bah peut-être qu'on se dira tiens, il y a peut-être un cadeau plus intéressant et tout, donc on se réserve encore le droit de changer ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on sera fixé sur la cadeau puisque de toute façon le concours sera lancé. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre page Facebook parce qu'on vous expliquera comment vous devrez procéder pour tenter de la remporter, pour vous inscrire en tout cas au concours. Ça sera 100% gratuit et je vais même dire mieux. Je vais même vous dire que c'est nous qui payons. Vous ne payez absolument rien. C'est nous, mais c'est nous de notre poche. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pendant le petit bac. Pendant le petit bac, qu'est-ce qui se passe? Celui qui perd, qu'est-ce qu'il fait? Il met 1 euro dans la cagnotte. Exactement. Et la cagnotte, elle se remplit. D'ailleurs, la semaine dernière, on l'a remplie encore un peu plus avec la spéciale jeu qu'on a faite, hein, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site leschacals.fr si vous souhaitez la réécouter. Et justement, il y a 1 euro dans la cagnotte qui va tomber dans quelques minutes pour vous. Donc, restez bien à l'écoute. Juste avant ça, donc, Katy Perry, comme je le disais, avec Daisies. Pourquoi Damien Katy et Mathieu Perry. à la caméra vous montrez comme ça avec les doigts? Parce que c'est lui qui va mettre 1 euro. Non, c'est lui cette Ah, fois-ci. c'est vrai que c'est vous deux qui vous affrontez aujourd'hui. D'accord, j'avais plus le détail sous les yeux. Et ben voilà. Moi je l'ai. Hein. Vous allez voir ça dans quelques instants. C'est Clem qui a choisi d'ailleurs la catégorie et la lettre. Il nous dira tout ça tout à l'heure. Tu l'envoies en privé, Clément, oublie pas. Non, T'as non, raison, non. ouais. Interdit. Tête. Donc les amis, restez bien à l'écoute avec nous. Message du sponsor Katy Perry et le petit bac qui arrive pour vous juste après ça. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Monsieur Bana, grand voyant médium, est parmi vous. Spécialiste des problèmes sentimentaux, possède un pouvoir infaillible sur les retours de l'être aimé. Votre mari ou votre femme vous a quitté, il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître grâce à son don surnaturel. Résout vos problèmes familiaux, vos ennuis financiers et sociaux. Même déçu d'une autre voyance. Protection contre les dangers, problèmes sexuels, maladies inconnues, permis de conduire, examen, solitude, fécondité, chance, réussite dans vos projets et affaires, désenvoûtement. Rapidité, efficacité sont les bases de mon travail. Médium pur et sincère, garantie à vie, discrétion assurée. Paiement après résultat. Pour tout renseignement, appelez le 01 83 62 07 48. Monsieur Bana, satisfaction en 48 heures maximum. Résultat dans les 3 jours. Garantie 100%, reçoit tous les jours sur rendez-vous. Et oui les amis, c'était Katy Perry à l'instant. Et je dis Katy Perry. Et alors, je vous Katy emmerde. Perry. Sur Katy Perry. Future Radio, on a l'accent ou on l'a pas. Les amis, Je on l'ai est pas. parti les amis pour le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, les amis, c'est un jeu qu'on fait toutes les semaines. Je vous expliquais le concept il y a genre 2 minutes. Donc si vous étiez pas là, vous aviez qu'à écouter. Je vois que Mathieu est en train de partir. Juste à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Pourquoi t'as fait une tête genre Non. oh Casse-toi. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait une tête genre oh. Parce qu'il t'a répondu. Mais tu vas rester là, Mathieu? Ah bah oui, mais Bah oui, parce que il s'est mis, Moi je l'autorise. il s'est mis tranquille sur le canapé devant moi. Genre bah voilà, c'est bon, je suis plus dans. Il a raison. On le voit pas donc il entend pas. c'est un peu grugé quoi. C'est un peu grugé. Bah non, lui c'est même pas étonnant. Je suis sûr qu'il va écouter quand même. Ah, il va écouter aux portes évidemment. C'est- Alors, Damien, est-ce que tu es prêt pour ce petit bac? Oh bah comme toujours. Hein. Comme toujours. Du coup, Clem, tu vas donner la catégorie, la lettre, et puis moi je balance le chrono juste derrière.
Et c'est moi qui prends les réponses du coup. Je vais parler Ok. comme ça pour pas que Mathieu puisse m'entendre. D'accord, tu feras de la SMR. Moi aussi, alors attention, faut que t'écoutes bien. Allez-y. Si tu veux, tu peux répondre par écrit sur le chat. Tu vas devoir trouver Je ferai ça. un maximum de personnages de fiction qui commencent par la lettre C. Top, c'est parti. Non, Quasimodo, c'est un cul. Peut-être en anglais. Quasimodo. C'est putain Cendrillon. Je suis tellement nul. Vous savez que je suis nul au petit bac en plus, les gars. Vous savez que je suis nul. Je suis sûr qu'il y en a genre 3 millions. Il y en a plein. Bah oui, bah je t'emmerde, j'en ai pas. Ma caméra a bugué, j'ai l'impression. Oui. Et toi aussi, t'as bugué Ouais, d'ailleurs. ça y est, nous sommes... C'est horrible. On t'entend et c'est tout. On m'entend mais on me voit pas. Tu peux appeler Mathieu au passage, on te voit toujours toi effectivement comme ça, avec les oui, deux mains je autour du sais. micro. Je sais. Est-ce que je peux redémarrer tout ça? Je ne sais pas. Eh bah écoute, Je vais essayer de redémarrer. Mathieu! c'est formidable de voir Damien comme ça dans cette posture-là. C'est quand même Un fabuleux. micro maintenant badigeonné de virus. Ça résume mon jeu du petit C'est vrai que coronavirus, ça pourrait être un... Mais non, on l'a pas. Alors, Ah si. ah, Ça bravo. marche. Alors on voit coupé, pas Mathieu apparemment. si tu es devant parce que la caméra a bugué de votre côté. Donc faut que tu me dises dès que t'es prêt, Mathieu. Ah bah je suis prêt. Vas-y. Tu es prêt? Ok. Vas-y Clem. Alors Mathieu, tu vas devoir trouver un maximum de personnages de fiction qui commencent par la lettre C. Top, c'est parti. Charlotte aux fraises, Calimero, putain, je sais pas. Casper. Allez. Charlie de Charlie à la chocolaterie par exemple. Top. Débriefons tout ça. Moi je dis c'est serré quand même comme score. Hein. Je suis sûr qu'il a plus là pour le coup, je suis C'est sûr. très très serré. Ah bah ouais, t'as quelques suggestions pour vous si vous voulez. Alors, on lira les suggestions juste après. Débriefons On avait quand pas même du tout ça. Alors, pour la première réponse, donc Mathieu a donné Charlotte aux fraises, tandis que Damien a donné Cendrillon. Ce nom-là me fait toujours penser à Cendrier, mais c'est pas grave. Ensuite, Mathieu a donné Calimero. Et pour Damien, bah c'était tout. Et donc Mathieu avait donné aussi Casper et Charlie et la chocolaterie. Tout ça, ça fonctionnait. Donc je pense que la victoire est sans appel. Moi je dis bravo à Mathieu qui remporte brillamment le match. Bravo à moi. Dans Wow, le chat, j'ai encore perdu, dis donc, c'est à peine étonnant. dans Je le vous dis que chat, j'aime pas cette règle du jeu, je vous jure, c'est pas une blague. l'an prochain, il y aura une nouvelle règle du jeu. J'en dis pas Ouais. plus, mais il y aura une nouvelle règle du jeu. Dans le chat, on avait Watt qui proposait donc Calimero, Cendrillon, ça c'est déjà dit. On avait C3PO, Capitaine Crochet, Capitaine America, On double, hein, enfin Capitaine Captain America. Ouais, Catwoman, Casper, Cyrano, Chaperon Rouge. Mimoso qui Oh là proposait là. du coup Charlie à la chocolaterie, ça a été dit. Claude de la soupe aux choux, c'est vrai, le Glaude. Le Glaude. Oui, c'est Globe. On avait aussi Casimir, Calimero, Crado, Crado. Crado, Oui, ça je l'ai doit pas. Bon, marcher. et puis Charlot, effectivement, Charlot, ça pouvait marcher aussi. Donc, bah, du coup, ça nous fait un petit 4-1, quand même, que je vais noter dans le tableau. C'est ce qu'on appelle un fist. Dommage, il manquait un point pour faire les 5 doigts. Ah, mon dieu. Oh, c'est d'une violence. Comme ça là. Le pire, c'est qu'il manquait un point pour faire un point. Oh, tout seul, d'accord. Non, mais c'est bien, j'apprécie quand même le petit geste, quand même, de reconnaissance de ta part. Du coup, j'ai gagné alors si. Non. Je suis le seul à te soutenir dans tes blagues, Chris. C'est Tu vas vrai. me faire gagner. Ouais. On s'arrangera entre nous, Damien. On s'arrangera entre nous. Ok. Bon, dans un petit instant, les amis, comme je vous disais, c'est une spéciale cinéma qui se prépare pour vous. Est-ce que aller au cinéma, ça vous manque? Vous nous dites tout dans le chat. Et puis, comment est-ce que vous consommez les films en attendant? Bah voilà, on va lire vos réactions, vos réponses. Dans un instant, nous allons parler cinéma. Vous avez tous prévu des petites choses à dire comme ça. Je sais pas du tout par qui on va commencer. On a Clem qui veut nous parler de comment le voyage dans le temps est traité dans le cinéma.
On a Mathieu, toi t'avais prévu quoi sur le cinéma? C'était plus sur tout ce qui est récompenses, anecdotes sur les récompenses. D'accord, tout ce qui va être Oscar, César, Exactement. Palme d'Or, tout ça et j'en passe et des meilleurs. Et puis Damien, tu nous as prévu quoi toi de ton côté? Alors moi je vais parler des acteurs qui ont refusé des rôles qui auraient pu, des rôles qui ont été très importants du coup pour les acteurs qui ont décroché ce rôle-là. D'accord. Eh ben écoutez, on va découvrir des grosses tout têtes ça. d'affiche de gros films, de gros blockbusters que d'autres acteurs avaient dit non, ça a l'air d'être nul, je le ferai pas, nanana, et puis finalement bah. C'est vrai que des fois t'en as qu'on le piffe quand même de se dire. Ça, mais ça sert à rien, ça marchera pas. J'en veux pas. Finalement, et en définitive, voilà, bah ça, des fois c'est généralement dans ce genre de truc où c'est le truc qui marche. Bon, on va parler des acteurs qui ont du pif quoi. C'est vrai. Les amis, donc tout ça va se préparer pour vous, donc restez bien avec nous sur Futur Radio et puis également sur Twitch. On est avec vous les amis, n'hésitez pas à commenter l'émission dans le chat parce qu'on lit vos messages et puis même si on lit, comme je dis toujours, même si on les lit pas tous à l'antenne, au moins on les lit quand même hors antenne et puis on s'amuse à vous répondre de temps en temps, on vous envoie des petits trucs. Tout à l'heure il y a Plume de Dragon qui nous a rejoint. Bonsoir à toi Plume de Dragon, merci d'être avec nous aussi ce soir. Mimoso, Watt, les traditionnels. Je crois que depuis qu'ils ont découvert notre émission, Mimoso et Watt, ils nous lâchent plus. Hein. Ils n'ont pas loupé une seule. Voilà, je vais y arriver. On va leur faire un petit quiz en fin d'année. Que s'est-il passé le mercredi à 21h58 On veut savoir. On verra. Mais en tout cas, ils nous ont pas lâchés et ça fait plaisir, bien sûr, évidemment. On les remercie. Ça fait plaisir que vous soyez là tous les mercredis soirs, les amis. Nous, on verra dans un petit instant, les amis. Comme je vous disais, on parle cinéma ce soir. Dites-nous, si vous préférez commencer par le voyage dans le temps, les récompenses ou bien les rôles que les acteurs ont refusés. Voilà, n'hésitez pas à nous en parler dans le chat, on choisira comme ça qui va passer en premier, qui va passer à la casserole. Eh oui. Casserole d'ailleurs qui est un mot qui commence par un C. On va revenir dans ça. Mais ça n'a aucun lien avec personnage. Ou peut-être dans un vieux dessin animé peut-être. J'ai regardé Casserole dessin. Qui s'appellerait Casserole. C'est quand même incroyable. On revient dans un instant les amis, bougez pas, vous êtes sur Futur Radio et sur Twitch, on revient après ça. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment. Les chacals. Les amis, vous écoutez les chacals sur Futur Radio et on est en direct vidéo sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre pour voir nos têtes parce que c'est toujours mieux de voir nos têtes. Les amis, donc nous sommes en direct. J'ai beaucoup aimé le message de Watt qu'il a posté dans le chat il y a quelques minutes, qui résume l'émission, on va dire en quelques mots. C'est plutôt bien résumé. Un mini bingo. Moi ça me fait rigoler. C'est le mercredi, Damien a perdu au petit bac ou alors Mathieu a bafouillé sur le track. Et ça marche à tous les mercredis. Et voir les deux. Ouais. Parce que là, du coup, j'ai perdu. On va voir tout à l'heure dans 20 minutes là si Mathieu bafouille ou pas. Je viens de tilter un truc pour le talc. Oui. Vous m'avez pas dit. C'est toi qui le fais cette semaine, figure-toi. Et vous m'avez pas dit. Non, t'as pas dit que tu le faisais en direct. T'as pas reçu le test, donc du coup, par déduction. Oui, mais justement, je viens de tilter. Mais du coup, j'ai piscine, moi. Bon. Honnêtement, il va te plaire. J'ai une licorne qui m'attend là, il faut que j'aille faire de la piscine avec ma licorne. Ouais. Bien sûr. Ça va, le petit bac tu risques pas de mettre 1 euro dans la cagnotte, donc c'est moins grave, tu vois. Le petit bac. Le test à la con. Chris aussi bafouille, allez hop. Ouais, on pourra le mettre dans le bingo, tu vois, de l'émission. On peut faire un bingo à force 5 comme ça, c'est vrai. Qui a parlé de bingo tout à l'heure? C'était Clem? Oui. Ouais, effectivement. Donc, faudra qu'on en trace un bingo. Ça commence à se construire, là. On cochera les cases. Donc, on n'a pas du coup dit qui allait commencer. Donc, ça va se jouer au plouf plouf, tiens. Non, ça va. Le fameux plouf plouf. Vas-y. Non, vous savez quoi? Ça va se jouer à la roue. À la roue, ouais. Tiens, la roue, c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais alors le truc c'est que ma roue elle va pas s'entendre. Si, elle peut s'entendre. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, voilà et voilà. Donc je vas-y, fais donc ton truc hein. Ouais, je prends mon temps, tu vois, on est à la cool.
Fais comme chez toi. Je fais tourner une roue. On va voir si on l'entend bien dans le micro. Et on fait tourner les serviettes. Bah, Damien. Ah bah non. Voilà, c'est Damien qui va commencer du coup. Ok, mais y a pas La de... roue en a décidé ainsi. Donc Ok, Damien, c'est pas grave. pourquoi c'est pas grave? Bah non, Mais c'est parce pas que- grave. Ouais. Non mais du coup Damien, donc ce soir tu voulais nous parler donc d'acteurs qui ont un petit peu C'est ça. foiré dans leur décision de jouer ou ne pas jouer. un rôle. Ou pas, les acteurs dont j'ai parlé, ils ont quand même réussi à avoir une belle carrière, donc c'est pas ce film-là n'a pas été enfin voilà, ils ont réussi leur vie malgré ce film. D'accord. Mathieu, tu peux essayer de lire parce que j'ai des questions à un moment ah que je vais merde, t'as poster, des questions, ah merde. Oh, c'est tout, Oh mais t'es chiant aussi. tu peux des petits volets, Tu peux pas mettre ça sur ton téléphone comme Non, c'est devant mon écran et comme ça tu regardes ailleurs. Regarde là. Alors, Attends, juste on va peut commen- rajouter au bingo, Damien et Mathieu se prennent le Qui bec. sont- Ah bah. C'est un classique. si avec le bec qu'on se prenait. Ça dénonce déjà. Assume Ouais. ce que tu dis. Bon, tu commences ta chronique ou Oui, bah ça va. Alors, je vais commencer par le film La La Land. Donc voilà, pour les rôles principaux interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling. Donc c'était deux autres acteurs en fait qui avaient été choisis à la base. Donc je sais pas si vous voyez La La Land vite fait, les gens qui dansent là. Oui, oui. Donc, Les gens qui non dansent. mais voilà, moi je le résume comme ça. Pour moi c'est juste les deux. J'ai que cette scène que je connais. Où les deux gens dansent. Donc à la base ça devait être Miles Teller qui devait jouer, qui devait avoir le rôle de Sebastian Wilder. Mais selon vous, qui devait avoir le rôle féminin? Le premier rôle féminin, et Mathieu a déjà vu. Donc Mathieu, j'ai une Non, réponse. j'ai même pas vu en plus. Le rôle fait. Alors moi je vais dire Emma Watson, tiens, Ok. au pif. Au pif. Mathieu, au pif. Au pif, Hélène Ségara. Non, Je sais pas. Je sais qu'il a vu là. Mais non. Hélène Attends, Ségara c'est qui dans- Mais je sais même pas qui c'est, wesh. Mais si, non mais t'es con quoi. Ah, pardon. Tu sais pas qui c'est? Non mais. Bref, ça part en couille cette chronique. En fait, bon bah, je vais m'arrêter là. On va dire qu'il y a que Chris qui a répondu Emma Watson, et Chris a raison. C'est Emma Watson. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment Emma Watson. Ah, en dis fait. donc, Mais c'est j'ai on dit lui ça a au proposé. pif. Bah, tu es un. J'aurais dit Christine Boutin, tu vois. Christine En Boutin, fait, personnage en C. Donc, en fait, si elle a pas eu le rôle, c'est pas qu'elle a refusé. Donc, elle voulait bien, c'est que elle voulait juste beaucoup trop de contraintes. Elle a fait sa diva. Alors, elle voulait que les Ah, répétitions ouais. soient en Angleterre, que ça nanana. Puis, du coup, les producteurs ont fait bon, bah, en fait, on va prendre Emma Stone à T'es la place. chiante, next. C'est ça. Une autre Emma. Voilà. Du coup, tant pis Ben Watson, mais elle a quand même fait, enfin, elle a quand même une bonne carrière. Hein, tu Ah vois. bah c'est Hermione à vie, hein. C'est. Oui, de toute façon là, on peut pas. Bon, elle a fait d'autres choses que Hermione, mais. Ah oui, évidemment, en on est bien d'accord, En mais- dehors de ce qu'elle fait pour le cinéma, elle fait pas mal d'autres choses aussi, et franchement, on ne peut que l'admirer, Emma Watson. Tout à fait. Je crois que Paul il est amoureux. Hein. Ouais, bah Mathieu, si t'es amoureux, assume. Je sais que t'es amoureux d'elle aussi. Oui. Donc ça fait partie des gens que je ne refuserai pas. Bon, on va continuer du coup. Dit Là. comme ça. On est parti dans la saga Harry Potter. On va parler de la saga Harry Potter Oui. avec, vous savez, le Dumbledore. Voilà, il a eu deux acteurs différents. Donc il y a eu Richard Harris sur le 1 et le 2, qui est décédé en fait entre le tournage du 2 et du 3, Tristesse. et qui a dû être remplacé pour le troisième film. Donc on sait tous que le rôle a été attribué à Michael Gambon ou Gambon, je sais pas comment on prononce. Oui. Moi je dis Gambon. Jambon. Jambon, voilà. Jambon fromage. Il sera content. Mais en fait, il faut savoir que c'était pas le premier choix des producteurs. Et le premier choix, était un autre acteur. À votre avis, lequel? Et celui-ci, il y a une vraie petite histoire et je trouve ça hyper rigolo. Watt Je qui rigole propose, d'avance. Watt qui Un propose vieillard. dans le chat le père Fouras. Non, mais pensez à vieillard, grande barbe blanche, tout ça. Gandalf. Ian McKellen. Exactement. Yes. En fait, ça a été proposé donc à Ian McKellen, mais il a refusé le rôle parce qu'il a accepté juste avant le rôle de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. D'accord. Donc Oh, pour le bah, coup, c'est pas plus Mimoso mal, hein. connaissait la réponse en tout cas. Mais ouais, Mais, Ian McKellen, il a la classe lui aussi. Remarque. Mais du coup, c'est drôle en fait. Tu dis, il y en a beaucoup qui font des comparaisons sur YouTube entre la saga Harry Potter et Seigneur des Anneaux, comme il y a beaucoup de choses en commun, machin, et beaucoup. Finalement, on a fait voir le même acteur pour jouer les deux vieux en fait. C'est vrai. Non mais. Ok. Eh ben écoute, Ian McKellen, ça aurait pu marcher aussi pour Dumbledore, c'est vrai. Oh bah ça aurait très bien marché. Je pense qu'il aurait fait le rôle à merveille. Parlons d'un film que j'ai adoré personnellement, Gravity. Je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai kiffé ouais, le il voir. était cool. Ah oui, c'est vrai que c'était incroyable ça. Donc la question
je la pose tout de suite. Qui sont les deux acteurs principaux dans Gravity? Alors, Sandra Bullock et George Clooney. Bon, voilà, on est bon déjà. La question est posée. En fait, il faut savoir que c'était pas du tout ces acteurs-là qui étaient pressentis à la base. Les premiers rôles devaient venir à la base à Angelina Jolie et Robert Downey Jr. Ah ouais? Et donc il y a eu plusieurs désistements en fait. Il y a même eu tellement de désistements au niveau du rôle féminin que la Warner qui produisait le film a carrément dit à un moment on annule tout, on annule le film parce qu'on va pas s'en sortir. Finalement, du coup, George Clooney et Sandra Bullock ont décidé de prendre les rôles et de tourner ça. Mais c'était un vrai casse-tête pour la production pour trouver des deux acteurs. Mais il y a des films comme ça qui enchaînent galère sur galère et sur galère pour réussir à se produire et qui finissent par sortir, mais t'en as qui ont des sacrées histoires comme ça. Bah alors pour Gravity, donc j'ai un peu résumé. Il me semble qu'il y avait une première actrice, donc Angelina Jolie, qui a refusé. Ça a été une autre actrice qui avait accepté et qui finalement quelques mois de temps après a refusé. Et puis finalement après c'était l'acteur masculin qui a refusé alors qu'ils avaient toujours pas trouvé la nouvelle actrice principale. Bah, en gros ils ont jamais réussi à s'en sortir quoi. Tous les acteurs se sont désistés au fur et à mesure. Oh là là. Non mais c'est vrai que c'est catastrophe. Et en fin de compte le film il est génial quoi quand on voit le. Finalement ils ont trouvé des bons acteurs. Ouais. Il est stressant par contre. Ah il est stressant. Oui. Il est effectivement t'es tendu en voyant le film. Petite précision, on n'est pas du. Mais justement petite précision, on n'est pas du tout quasiment à poil sous une combinaison d'astronaute. Il y a d'autres couches avant parce que non mais c'est que je repense justement à la scène où Sandra Bullock elle se dessape, elle enlève sa combinaison à un moment et puis on la voit juste en culotte et en soutif. Mais non il y a d'autres couches avant. C'est vrai. Ah zut, tu casses un mythe là. Zut. Ouais. Je restaure. C'était la raison pour laquelle je voulais les deux. Hop, je ne sais plus parler. Topi, c'est pas grave. Ok, soit. Très bien. Donc, alors, info suivante, Damien. Info suivante, on va passer sur un film beaucoup plus vieux. On va parler de Forrest Gump. Donc, faut savoir que le rôle principal qui est interprété par Tom Hanks, en fait, a été refusé par beaucoup d'acteurs, entre autres Bill Murray, John Travolta. On est les deux plus connus qu'ils ont refusé. Et même Travolta déclara plus tard que ce fut la plus grande erreur de sa carrière de refuser ce rôle. Redis-moi juste le nom du film. Forrest Gump, oui d'accord. Non, non, mais en fait, je t'explique pourquoi. C'est parce que j'étais en train de lire un message en même temps sur le chat et du coup, j'ai pas entendu le nom du film. Donc oui, donc pour en revenir, Forrest Gump, Travolta qui a déclaré que il avait, c'était la plus grosse erreur de sa vie. Mais en même temps, Travolta, moi, je le vois tellement dans l'autre film, comment ça s'appelle là. Ça y est, j'ai perdu le nom. Mais aussi le film qui est super connu avec Travolta justement. Qui danse, Grise, voilà, Grise, qui tue des gens. Grise. Avec You're the one I want. Voilà. Oh yes, bon, ouais. Alors, on va reparler d'une trilogie qu'on a parlé juste un petit peu avant, Le Seigneur des Anneaux. Oui. Il faut savoir que Nicolas Cage a failli jouer dans la saga, dans la trilogie, mais à votre avis, quel rôle il aurait pu avoir? Dans les rôles principaux, Nicolas évidemment. Cage. On parle pas d'un soldat d'une armée quelconque. Le méchant. Ah bah non. Je le vois mal jouer en plus dans Le Seigneur des Anneaux. Nicolas Cage. De Gandalf. L'autre vieux. Il peut pas jouer un hobbit. Un figurant. Non, il a vraiment joué un. Non. Non. Un gobelin? Non. Ça fait longtemps que je les ai pas vus en plus. Un humain? Donc... Je crois que c'est un humain. Tu sais, j'aime pas le. Ah bah celui qui est de Sean Bean, non? L'acteur de. J'en sais rien moi. Tu me poses des questions. Je n'aime. Ah, désolé, je veux dire ça. Je pense que je vais me faire insulter dans le chat. C'est possible. Je ne comprends pas Le Seigneur des Anneaux. Je ne comprends rien du tout à ce truc. J'essaye de. J'ai regardé. L'anneau. Mimoso qui propose. J'ai regardé les films. J'ai regardé les 3 films. Je vous jure, j'ai absolument pas accroché. Moi, t'as le droit, c'est les couleurs. Le 2 et le 3, je les ai regardés juste pour avoir la fin de l'histoire. Mais déjà, au bout des 20 minutes du premier film, j'ai fait non, mais en fait, c'est de la merde. Donc, je sais pas qui il est exactement dans le film. Je sais juste que le nom du personnage est ultra connu. Tu vois, je le connaissais. Bah Frodon. Non, mais c'est bon, je sais pas. Sam. Non. Là, franchement, je l'ai pas. Le roi à la fin.
je sais pas qui c'est le roi à la fin. Aragorn. Voilà, bon, c'est ça, nickel. Enfin, j'en sais rien qui était roi. Je suis fastidieux, les amis. Je sais pas qui était roi à la fin, moi, je m'en fous. Pour moi, il a le nom qui ressemble à l'araignée d'Harry Potter, c'est tout. C'est vrai ça. Encore une similitude entre le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et en fait, c'est donc pareil pour Gandalf. Enfin, si Ian McKellen, on a parlé un peu plus tôt, accepta le rôle, c'était pas le premier choix de la production, qui pensait à Sean Connery. Mais qui a également refusé le rôle de Gandalf. Et du coup, il a fait Dumbledore. C'est le mec qui a rien compris. Du coup, il a fait Dumbledore. Snape. Ah putain, cette vidéo est incroyable. Est-ce qu'il t'en reste, Damien, des infos en rayon? Il me reste, s'il y a un peu de temps, il y a un petit peu de temps encore, vas-y. Ah bah il m'en reste une, en effet, Mathieu a raison. Et bah, c'est parfait. Pas de question. C'est parfait. On va parler du film, et je pense que Mathieu en parlera dans sa chronique, peut-être le plus oscarisé, le plus... Avant Titanic. Titanic, il en parle même pas dans sa chronique. Titanic. On va parler de Titanic. Donc en fait, pour jouer Rose dans Titanic, beaucoup d'actrices ont été évoquées, comme Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Nicole Kidman ou encore Uma Thurman. Emma Watson, Emma Watson également, évidemment. Elle était un peu jeune quand même, hein, ça aurait été bizarre. Sean Connery également. La scène dans la bagnole, ça aurait été bizarre. Alors, Nicolas Cage également évoqué. Ah, j'ai encore bugué au niveau de ma caméra, je sais pas ce qui se passe. Ouais, mais tu as une tête formidable encore une fois. Ah ben oui, je vois ça. Il faut que quelqu'un fasse un screenshot là. Il a une tête de cul. Je m'en occupe. J'en ai marre. Et non, c'est bon, stop. Et en fait, bon, finalement, c'est donc tout le monde a plus ou moins refusé le rôle. Hein. Finalement, c'est Kate Winslet qui a décroché le rôle à seulement 19 ans. Ah, elle avait 19 ans à l'époque. Elle avait 19 ans, elle était beaucoup moins expérimentée que toutes les autres actrices. Et finalement, c'est elle qui a eu ce rôle qui, je pense, a changé sa vie. Par contre, là, clairement... ça l'a révélé, mais à fond, quoi. Enfin... faire caquette dans une roulotte, oui, effectivement, ça révèle des gens. Faire caquette dans une roulotte. Moi, je retiens ça sera le mot de la fin pour cette chronique. Ouais. Moi, il y a quand même un truc qui m'a marqué, et ça, t'en as pas parlé, ou alors, je suis pas à l'émission. C'est Will Smith qui a refusé Neo dans Matrix. Alors j'en ai pas parlé parce que j'avais pas l'info, mais oui c'est possible. Tu sais, je pense qu'il y a plein de films en fait. On en a plein qui existent dans le même genre. Il y a plein de films, mais c'est marrant parce que, moi c'est Neo, joué par l'acteur actuel. C'est incroyable. Et je me dis, je suis pas sûr en fait que Will Smith aurait pu faire aussi bien en fait. Voilà. Bon, écoute, ça rajoute un petit bonus, j'ai envie de dire, à l'info de Damien, voilà, de la cam de Damien, du coup. Je sais pas ce qui se passe en vrai. Je sais pas pourquoi, c'est un peu je suis obligé de tout déconnecter à chaque fois, donc Tu as des coupes, pour une fois que c'est pas moi. Ouais. Voilà. Bah oui, mais tu parles du lancement de l'émission, peut-être? Du quoi de l'émission, tu dis? De ce qui s'est passé juste avant l'émission là, parce que je crois 2 minutes avant de partir, t'étais pas très serein quand même. Non, mais c'est pour ça du coup que j'ai pris les devants pour éviter que ça fasse n'importe quoi pendant l'émission, tu vois. Les amis, on va s'écouter Sia tout de suite. Pour vous, j'aime bien Sia avec Saved My Life. Saved My Life. Ah oh, joli canapé. Sia, 6B, 6C, 6D, 6E. Mais t'es con. Non, Sia d'abord c'est A. Voilà. Ce sera le mot de la fin là encore. On s'écoute ça tout de suite. Save My Life. Je sais pas comment va se terminer cette émission, je vous le dis tout de suite les gens. Et puis on va revenir juste après, il y a le test à la con qui va se préparer pour vous, donc c'est Sia qui démarre. On s'écoute ça sur Future Radio, Sia qui jouera peut-être un jour dans un film, sait-on jamais. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Future Radio. Et oui les amis, d'ailleurs j'ai dit et Paul, mais figurez-vous que qu'est-ce qui va se passer là maintenant? C'est le point culminant, voilà, c'est l'Himalaya de cette émission. On arrive. La cordillère des Andes. Oh my god. C'est peut-être la muraille de Chine même. C'est le moment. Que dit merveille du monde. Des bafouilles. C'est notre soleil à nous. Mais stop. Je commence à croire que vous vous foutez de ma gueule, j'aime pas du tout. J'apprécie pas du tout ce comportement. Mais on se fout réellement de ta gueule, t'as pas besoin de le croire. Non, moi je crois vraiment que Mathieu c'est la muraille de Chine. Bref, c'est l'heure du test à la con. En taille, ouais. C'est son gros cul. Test à la con. Et toutes les semaines, Mathieu vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions bêtes, des réponses nulles pour un résultat complètement débile.
Et aujourd'hui, j'ai pris le test chez nos amis Topito. Voilà. Et Paul, tu vas t'y coller et je pense qu'il va te plaire. Il y a combien de questions? C'est quoi le sujet? Trop, non, il y a vraiment 20 questions. Bah oui, il y a 20 questions. Putain, il y a 20 questions. Non, mais je vais me faire un petit café, les gars. Vas-y, je vais me faire un thé, je reviens. Ah, vas-y, n'hésite pas, c'est avec le la moment. tasse Future Radio en plus. T'es prêt, Paul? Attends, je vais me faire un thé. Ah bah non, c'est pas le moment. Alors, il y a un feu rouge devant toi. Tu t'en fous, tu le brûles en faisant gaffe, tu le brûles mais après t'être arrêté, ou tu attends qu'il passe au vert. Ça dépend si je suis en vélo en fait. Non, j'attends qu'il passe au vert. Ok. Des piétons patientent pour traverser la piste cyclable à un feu. Tu t'en fous, tu leur coupes la route. Tu ralentis en leur faisant le signe de passer, ils ne passent pas parce qu'ils ne comprennent pas, tu finis par t'arrêter et ça t'énerve. Tu t'arrêtes pour les laisser passer, ou tu insultes le cycliste de devant qui vient de s'arrêter pour les laisser passer. Je leur fais signe et je m'énerve parce qu'ils passent pas. Ok. Un type marche c'est un classique, ça. Un type marche à 2 à l'heure devant toi sur la piste cyclable avec ses écouteurs et n'entend pas tes coups de klaxon. Tu dis monsieur avec un ton agacé, tu klaxonnes 1000 fois, tu le renverses, tant pis pour lui, tu le frappes avec ton vélo, tant pis pour lui. Je klaxonne 1000 fois. Ok. Il est sage notre Popol, hein. T'as vu. Alors, ceci est une rue à sens unique. Je répète, une rue à sens unique. Il y a des majuscules, je gueule. Elle était vraiment écrite comme ça, la question. Je la prends quand même, ça va plus vite. Je la prends, mais montre sur le trottoir, ça va plus vite. Je la prends, mais en marchant à côté de mon vélo pour faire semblant parce qu'il y a des flics. Ou je fais un détour. Bah, en fait, j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est que pour venir au boulot, enfin plutôt pour repartir tous les soirs, en fait, il y a un endroit, il y a une rue en sens unique, et où il n'y a pas de piste cyclable à contresens, en fait. Et systématiquement, je la prends parce bah oui, mais en fait, ça me fait faire un énorme raccourci, en fait. Donc, du coup, oui, bah je m'en fous, le sens unique, je le prends quand même. Ok. Je suis coincé par 12 mecs en Vélib qui font du vélo pour la première fois de leur vie. Je les klaxonne 12 fois. Je les klaxonne 6 fois, je les klaxonne et je les insulte, ou je prends mon mal en patience. Ah, en fait, ça dépend. Soit je les klaxonne et je les insulte, soit je prends mon mal en patience. Mais dis, je klaxonne et je les insulte. Ok. Alors, faire du vélo avec des écouteurs qui passent de la musique à fond, c'est mortel, génial, une scène de film, ou hyper dangereux et totalement interdit. Mortel. Je l'ai fait une fois, je le referai pas. Après, c'est mon casque aussi isole bien, mais non, je le referai pas. Je le referai plus. En tant que cycliste, mon ennemi principal, c'est le piéton, l'angle mort, les taxis qui me haïssent ou les autres cyclistes qui font moins bien du vélo que moi. Ah, je dirais les piétons. Ok. Je vois une trottinette abandonnée, morte, sur la piste cyclable, gênant le passage. Je m'arrête, appelle les secours et la soigne. Je l'attrape vaguement et l'envoie le plus loin possible. Je lui roule dessus, ou je l'évite en faisant un dérapage Fast and Furious sur le trottoir. Je lui roule dessus. Il est 8h du matin. Je suis rond comme une queue de pelle et il faut que je rentre chez moi en vélo. Je prends un taxi et récupérerai mon vélo demain. Je rentre en vélo, mais je serai prudent, genre je m'arrêterai au feu. Je rentre en vélo en mettant de la musique à fond dans mes écouteurs, ou je dors par terre dans la rue, sur place. Je rentre en vélo, mais je m'arrêterai au feu. C'est la raison même pour laquelle je vais des fois en soirée en vélo, c'est justement pour rentrer au feu. Et pas en voiture. Un scooter a emprunté la piste cyclable. Tu l'insultes en lui disant que je vais le dénoncer à Macron. Je lui demande quel est son modèle de vélo, il a l'air bien. Je m'en fous et le laisse vivre sa vie. Ou je m'en fous pas, mais j'ai peur de m'en prendre une, alors je lui laisse vivre sa vie. Je m'en fous, je lui laisse vivre sa vie. Ok. On me conseille de porter un masque. Je porte un masque, ou balègue, jamais je mettrai un masque, moi. Un casque, pardon. C'est le déconfinement, c'est le masque qui me... Alors là, le vélo, systématiquement avec un casque. Ok. Je fais très rarement du vélo sans mon casque. J'emprunte le vélo d'un ami beaucoup plus petit que moi. Je monte la selle mais la redescends avant de rendre le vélo. Je monte la selle et balaye qui la redescendra. Je ne monte pas la selle et j'ai l'impression de faire de la voiture à pédale. Ou je fais du vélo debout parce que je ne sais pas monter la selle. Je monte la selle. Et tu la redescends en lui rendant ou pas? Ouais. Ok.
Il n'y a clairement pas de place ici pour que j'attache mon vélo. Je l'attache quand même en forçant le passage entre deux vélos déjà attachés, et tant pis si les abîme, ce ne sont pas les miens. Je cherche un autre emplacement. Je laisse mon vélo pas attaché, après tout, il n'y a pas de quoi se méfier. Ou je tabasse les autres vélos qui ont eu l'outrecuidance d'occuper les places libres. C'est dur les mots. Oui, bah merde. Je force et je m'attache entre deux vélos. Oh purée, t'es méchant. Ah ben oui, mais je l'ai fait pendant des années, ça. Attends, quand j'allais au boulot, la taille du parking vélo était 2 fois inférieure à celle, au nombre de vélos qui venaient. Donc, c'était mon vélo, quoi. Point barre, hein. Je m'en fous. Je vais prendre le dernier Vélib. Et une autre personne est arrivée à la borne pile en même temps que moi. Déjà, je prends pas de Vélib. Je fais comme si je n'avais pas vu et je prends le dernier Vélib. Je discute avec l'autre cycliste pour lui demander s'il est plus pressé que moi. Je fais comme si je n'avais pas vu, me rends compte que le vélo est cassé et lui propose alors de le prendre s'il veut. Ou je tue ce concurrent. Enlève ton téléphone, s'il te plaît, Paul. Je peux pas l'enlever en fait, mais... Voilà, c'est mieux. Du coup, oui, je fais comme si je l'ai pas vu. Voilà. Ok. Des gens autour de moi envisagent d'acheter une trottinette électrique. Je les en dissuade et vante les mérites du vélo pour le cardio. Je les en dissuade en vantant les mérites du vélo électrique. Je les en dissuade en racontant qu'une trottinette a agressé sexuellement ma sœur il y a 5 ans. Ou je ne leur parle plus jamais. Je vante les mérites du vélo, mais pas électrique. Ok. Oups, je viens de rentrer dans la roue d'un vélo devant moi parce que mes freins sont nuls. J'accuse le vélo de devant d'avoir freiné trop vite. J'accuse le vélo de devant de faire chier à la fin à faire du vélo sur la piste cyclable. J'accuse le vélo de devant de pas faire gaffe parce qu'il écoute sa musique. Ou je dis pardon et me fait insulter. Je dis pardon et me fait insulter. En fait, il y a 40 questions, quoi, là. Oui. Une voiture vient de manquer de m'écraser et est clairement en tort. Le chauffeur m'insulte. Je reste calme et essaye de faire preuve de pédagogie pour que les voitures et les vélos se comprennent mieux. Je traite l'automobiliste de raciste anti-vélo et lui souhaite de mourir avec sa Ford GTI. J'attends que l'automobiliste mentionne Anne Hidalgo pour l'insulter et lui souhaiter la mort. Ou je ne dis rien car je n'ai pas envie de me faire casser la gueule. Ah. En fait, ça a changé, c'est marrant. Avant, j'essaie de faire preuve de pédagogie. Maintenant, je dis rien parce que j'ai réellement failli de me faire écraser en fait par un rageux sur la route. En fait. Ok. Voilà. Nous sommes 2. J'ai un vélo et l'autre pas, et nous devons nous promener. Je me promène à pied en poussant mon vélo. Je propose à l'autre personne de monter sur le porte-bagages. J'abandonne la promenade, trop compliqué. Ou je vais acheter un vélo à l'autre personne. Très généreux. Alors jamais je me promènerai à pied. Je propose de monter sur le porte-bagages. Ok. Mais j'ai plus de porte-bagages, donc j'abandonnerai la balade. Mais sinon, si j'ai un porte-bagages, je propose sur le garde-boue direct. J'ai enlevé mon garde-boue là. Sur le pneu, voilà. Là, ça fait sur le pneu, clairement, oui. Ou alors sur le guidon. Ça, par contre, sur le guidon, j'ai déjà fait ça. Je viens de crever en plein milieu d'un carrefour. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai très très peur. Ou je vais m'évanouir de peur. Je vais m'évanouir de peur. Et dernière question, après t'es libéré. Une voiture force la priorité alors qu'elle n'a pas le droit. Je la poursuis sur 12 km pour l'insulter. Je laisse pisser. Je lâche un connard avant de prendre la fuite de peur d'avoir été entendu. Ou je chéris le ciel de m'avoir donné une chance d'aujourd'hui alors que je n'étais pas loin de mourir. Je lâche un connard. Et voilà. Ok. Bon, une idée du test ou pas? Quel type de cycliste êtes-vous? Pardon, de quoi? Quel type de cycliste êtes-vous? Alors, c'est es-tu et cycliste. Es-tu un cycliste sympa? Ah, t'étais pas loin. C'est bon, il a dit. Un bon cycliste. Es-tu un bon ou un mauvais cycliste? Oui, bah voilà. C'est pareil. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je comprends pas. Je vais donner un peu les coulisses. Quand j'ai fait le test, et Clem et Chris et même Mathieu peuvent témoigner, j'ai bien dit, je suis pas du tout d'accord parce que le résultat, il va totalement à l'envers de toutes les réponses que j'ai pu donner. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai dit ça Oui. Voilà. Moi, je m'en là, pour Paul, c'est exactement les mêmes réponses. Enfin, il a eu la même chose que moi.
et il a eu tout son résultat, il est complètement à l'envers par rapport à toutes les réponses qu'il a données. Je comprends pas. Alors, on va voir, on va bien voir si ça me correspond. Vu la quantité de vélo que je fais, on va très bien voir si ça me correspond pas. Alors, Paul, tout comme Damien, vous êtes de très mauvais cyclistes. Non, mais des mauvais cyclistes parisiens, j'imagine. Oui, c'est ça en fait. Alors, le genre de cycliste qui fait peur à tous les autres cyclistes. Piste cyclable en sens inverse, musique à fond, aucune estime pour les priorités. Le pire, c'est que tu fais du mal à tous les cyclistes en donnant du grain à moudre à tous ceux qui le détestent. Mais ça fait un peu mal au cucu, hein, quand même. Mais le pire, c'est que je pense qu'avec Paul, on est les deux seuls à partir au boulot en vélo. Oui. Alors, merde. On a Clem. Alors Clem, tu ne mérites pas le titre de cycliste. Ouais. Franchement, tu devrais avoir honte de ridiculiser ce sport merveilleux qu'est le vélo en osant enfourcher une bicyclette, alors que tu n'as clairement aucune qualité requise pour faire partie de cette élite. Tu es à peine bon pour la trottinette, et encore, c'est parce qu'on te donne le bénéfice du doute. Effectivement, pendant les grèves, c'était trottinette électrique. Et on a Chris et moi, qui sommes franchement, ça va, tu n'es pas un danger public. Disons que si je croisais ton chemin, je ne ferais pas attention à toi. Je ne me dirais pas, oh là là, en voilà un qui va finir sous un bus. Ni, oh là là, quel style, quelle élégance, quel équilibre. Je me dirais tout simplement, bon, il avance Corentin ou faut lui expliquer comment marchent les feux. Voilà. Je les aime bien, franchement, chez Topito, ils sont. C'était peut-être pas possible d'avoir un bon résultat finalement. Non, ouais. C'est exactement ce à quoi ça me fait écho aussi. Je suis d'accord avec toi, Clem. Alors, figurez-vous que je suis en train de tenter un truc. Déjà, merci Mathieu pour ce test à la avec con. grand joie. Déjà, dans un premier temps. Alors, tu rajoutes une. Oui, je suis en train de rajouter un truc et là tout le monde peut le voir parce que j'ai oublié de passer en mode studio. C'est pas grave. Ah bah bravo, Chris. J'explique ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'ajouter une vidéo parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir SpaceX, le décollage de SpaceX qui est imminent dans un petit coin de l'écran. Voilà, donc je vais laisser ça dans un coin. Alors c'est dans un petit coin, mais en fait ça prenait les 2/3 en fait de la. Voilà, allez hop. J'espère que ça va pas exploser parce que je pense que je serais pas bien s'il meurt devant moi. Bah écoute, on verra bien. Hein. En attendant du coup, voilà. J'ai mis la vidéo à défiler. Je vais la mettre aussi. Ça décolle quand exactement? Bah toi t'as le compte à rebours en bas. Alors ça qu'on voit pas très bien. Alors vu la taille du bordel, genre en 3 pixels par 4. Alors. Voilà, on aperçoit là et ça fait 36 minutes. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour qu'on le voit mieux en plein milieu comme bon, ça parfait, ou à droite. Écoute, je le laisse en haut comme ça de l'écran. Voilà. Et puis de toute façon nous, qu'est-ce qui va se passer? On va s'écouter le premier son du tiroir de la soirée là maintenant tout de suite. Hop, voilà, on fait ça. Le premier son du tiroir, c'était un son d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de Damien, me semble-t-il. Ah non, c'était moi. Damienne. C'était moi, mais ça aurait pu être Damien, je pense. Il s'agit de Toxic de Britney Spears. Oui, j'y sais, ouais, j'aime bien. Bah oui, bah je sais pas pourquoi. C'est pas mon titre favori de Britney, mais j'aime bien. Ouais. Eh bah écoute, moi je propose qu'on s'écoute ça, Toxic de Britney Spears pour vous tout de suite sur Futur Radio. C'est le premier son du tiroir de la soirée. Et puis ouais, comme je vous disais, on va mettre la vidéo du décollage de SpaceX. Espérons effectivement que ça décolle en bonne et due forme. Là, pour info, les spationautes ou les astronautes ou je sais pas comment on dit, ne peuvent plus sortir maintenant. Le pont a été retiré. Je viens de voir ça sur les réseaux. Allez, Britney Spears pour vous tout de suite. Non, mais moi je panique. Et on continue cette spéciale cinéma toute la soirée. Donc restez bien avec nous sur Futur Radio et sur Twitch. Et voilà les amis, c'était Toxic de Britney Spears sur Futur Radio. Et voilà, j'ai mis la vidéo un petit peu plus gros pour ceux qui regardent le live sur Twitch comme ça. C'est bien comme ça. Eh bah oui, comme ça on verra bien mieux ce qui se passe les amis. Donc vous écoutez les Chacals, vous êtes sur Futur Radio et sur Twitch. Et puis bah voilà, on va continuer cette spéciale cinéma tout en tranquillité. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Et oui, nous sommes là, il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Gris. Et il y a Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu.
Bonsoir. Faut que j'arrête de le faire comme ça, parce qu'à chaque fois Mathieu il casse les gens. Il est chiant. Bon alors, ou tu finis par lui à la rigueur. Ouais, ou faut que je trouve une autre manière de le faire éventuellement. Comment je pourrais faire ça? Il y a Clément, bonsoir Clément. Et bonsoir. Ah oui d'accord, donc ça continue en ASMR. Ah bah c'est fichu ça, cette histoire. Et puis Paul qui est là aussi, bonsoir Paul. Joyeuse Pâques. Nickel. Eh ben écoute, voilà. Eh ben vous savez quoi, sinon vous avez le défi d'essayer de trouver une manière différente chaque jour, chaque mercredi de dire bonsoir. Voilà. C'est comme ça. Si, j'ai un truc tout simple. J'ai une idée tout simple. Bah Moi écoute, aussi, on verra ça. La vidéo est pas 100% fluide de SpaceX, mais on fera. Il y a 2 secondes. J'ai regardé tout à l'heure, Ils ont peut-être pas la fibre là-bas. Hein. T'es pas obligé de la mettre. Vu la taille que t'as mis dans le stream, à mon avis, tu peux la récupérer en 240p de ton côté, ça marchera peut-être mieux. C'est pas impossible d'ailleurs de faire ça. Je peux changer cela tout de suite comme ça, histoire quand même que les gens ils aient quelque chose de potable. Je vous demande juste un petit instant. Vous savez quoi, pendant ce petit instant, il y a quelque chose que l'on peut faire. Ah ben je suis déjà en 480p, donc on va mettre en 240p. Voilà, et comme ça on va faire comme ça. Bref les amis, on va tirer au sort du coup qui de Clem et de Mathieu vont préparer la partie suivante de cette émission. Donc hop, on va ressortir la roue et c'est parti, je la fais tourner. Clem. Et c'est donc Clem qui va s'attaquer à la suite. À la suite. Donc Clem, du coup, tu as prévu de parler du voyage dans le temps. Cette semaine, je me suis penché sur le sujet du voyage dans le temps dans les films. J'en ai sélectionné 3 parce que on n'a pas toute la soirée non plus là-dessus. Mais c'est 3 que j'ai pu voir et qui représentent chacun une approche différente du phénomène. Donc il y a Vers le futur, évidemment. Il y a Harry Potter et il y a Le jour de la marmotte. Alors, même si les 3 films sélectionnés sont sortis il y a longtemps, je vais m'efforcer d'en spoiler le minimum pour pas vous gâcher le plaisir de les découvrir ou les redécouvrir par vous-même. Je vais me concentrer simplement sur une petite remise en contexte pour chacun en ne relevant que ce qui concerne le voyage dans le temps selon 4 axes. Donc, quel outil ou technique est utilisé par les personnages pour produire ce voyage dans le temps? En deuxième, c'est qu'est-ce qui les motive à faire ce voyage? En 3, on a les dangers spécifiques qui sont connus de ceux qui vont faire le voyage. Et en 4, on a les impacts que ça va avoir dans cet univers. Alors, dans Un jour sans fin, qui est le plus simple à se représenter en plus, appelé plus précisément Le jour de la marmotte au Canada, moi je l'aime bien ce titre-là. Ensuite, la vie de Phil Connors, c'est un présentateur météo pour une chaîne de télé régionale. Un jour, il est en déplacement pour couvrir la journée de la marmotte. Il se retrouve coincé dans cette journée du 2 février. Et du coup, je trouve intéressant de voir comment il vit cette boucle temporelle dans ce film-là et quelle stratégie il va tenter pour en sortir. Alors, du coup, je reprends le premier axe. Est-ce que d'après vous, il y a un outil ou un véhicule en particulier qu'il a utilisé pour voyager dans le temps dans ce film-là ? Alors ce film-là, le problème c'est que je ne l'ai pas vu, donc on va dire, je vais tenter quand même d'y aller comme ça. La première question me permet de voir aussi si vous avez vu le film ou pas. Moi je vais dire oui, mais au pif. Bon, aucun, parce que dans ce film, il est victime du phénomène et il n'a pas de contrôle dessus apparemment. Ah d'accord. Le héros, en fait, il se réveille toujours le matin dans son lit. Il y a la même chanson qui sort de son radio réveil et puis c'est tout. D'accord. Du coup, le deuxième axe, quelque chose ce film. Mais oui, moi j'en ai déjà entendu parler et ça fait partie de ma to-watch list, mais je l'ai pas encore vu. Donc un autre axe. Deuxième axe pour ce film-là, c'est assez vite fait aussi. La motivation, du coup, on n'a aucune. Il y en a pas, vu qu'il est victime de ce phénomène-là. Du coup, il voudrait plutôt que ça s'arrête. Et en troisième, les dangers. D'après vous, est-ce qu'il y a des dangers liés à son métabolisme à lui, le fait qu'il retrouve pas le temps présent peut-être. En fait, dans ce film-là, tout ce qui s'est passé dans les jours précédents de la boucle, c'est effacé à chaque fois. À chaque fois qu'il commence un nouveau jour, tout ce qu'il avait fait dans les jours d'avant, c'est terminé. Mais il y a que lui qui en est conscient quand même mémoire, que ça recommence. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc les seules traces qu'il y a, c'est qu'il lui, il est le seul à garder la mémoire de ce qu'il a fait. D'accord. Et du coup, l'impact,
le 4e axe dans ce film-là. Ben du coup, il est victime de la boucle temporelle, il garde toujours ses souvenirs. Seul le dernier jour de la boucle, du coup, si un jour il sort, bah, sera vécu comme étant le vrai jour par le reste de l'univers, de la population et tout. D'accord. Dans le 2e film, du coup, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Là, okay. Cette année scolaire-là, à Poudlard, l'ami de Harry, Hermione, a un emploi du temps bourré à craquer avec plein d'options en plus. C'est vrai. Sa prof principale a pu lui obtenir un objet magique qui va permettre de pouvoir remonter dans le temps de quelques heures, et histoire de pouvoir assister à tous ses cours. Du coup, selon le premier axe, ceux qui ont vu le film se souviennent peut-être de quel outil, quel objet. Le retourneur de temps. Exactement, le retourneur de temps. Du coup, c'est un petit pendentif dans le film qui doit faire tourner d'une certaine manière. Et tous ceux qui sont pris en contact avec la chaîne de ce pendentif sont envoyés dans le passé. Tac. Dans le film, le retour dans le passé se fait sur place aussi. Il n'y a pas de téléportation en fait dans les films. Ils reviennent dans le temps là où ils étaient au départ. Du coup, ce qui les motive, sans spoiler, du coup, la partie qui spoil le moins d'après vous, pour ceux qui ont vu le film peut-être. Changer les cours des choses peut-être. Oui, voilà, on est vraiment sur du délire de il y a des injustices. Sauver les innocents. Voilà, c'est bien dit, Damien. Franchement, celui que j'ai trouvé qui spoilait le moins, c'est la première utilité qu'on peut voir, qui est sûrement la moins utile après pour tous les ressorts dramatiques qu'il va y avoir, mais c'est pouvoir suivre plusieurs cours à Poudlard aussi, qui ont lieu sur des créneaux horaires trop proches, en même temps dans des salles distinctes, des choses comme ça. Et évidemment, c'est réutilisé plusieurs fois après. Voilà, il y a d'autres utilités. Voilà. Les dangers, du coup. De croiser son double. Oui, dans le film, c'est exactement ça. C'est le risque de devenir dingue à cause de ça. Ouais. Aussi, j'ai noté qu'elle doit en parler à personne. Ça, c'est les règles qu'on lui a dit aussi. Ça attirerait les convoitises. Et évidemment, si elle se fait manipuler ou racketter ou voler le machin, et que l'autre s'en sert pour de mauvaises intentions, évidemment, c'est terrible. Et du coup, quels impacts ça a les actions que tu fais une fois que t'es dans le passé avec ce truc-là? De changer le cours des choses. En fait, à chaque fois qu'elle utilise son retourneur de temps, il y a une nouvelle ligne temporelle qui est créée. Mais qui dépend quand même des anciennes parce qu'ils peuvent revoir ce qui s'est passé. Enfin, c'est assez particulier la façon dont c'est traité, mais je trouve ça génial pour ça en même temps. Ouais, celui-là, il a une manière un peu particulière de traiter la causalité parce qu'en fait, quand tu vis le film, t'as déjà les actions des retours dans le passé qui arriveront plus tard qui sont appliquées. Ouais. C'est particulier, mais c'est ça qui fait que l'histoire est géniale, n'empêche. Du coup, ce que j'avais noté dessus, retourner dans le passé a des conséquences sur le développement au futur. Dans le canon de l'univers des films seulement de cette génération, alors il n'y a pas de retour en arrière. Oui, une fois qu'on est revenu dans le passé, on peut plus. On est obligé de revivre le nombre d'heures qu'on a. C'est ça. Ah oui. Dans lequel on est revenu. C'est pas incompressible. On peut pas venir dans le passé 3 secondes et puis revenir où on était avant. Et du coup, toi, Chris, tu dis qu'il y a peut-être plusieurs. Comment tu disais, ça crée des changements dans temporelle, ouais. Une nouvelle ligne temporelle. En fait, le fait que peut-être pas tout à fait en fait. En fait, le fait qu'ils aient résolu les paradoxes temporels en prenant tout le temps en compte toutes les actions qui ont été faites tout le temps. Du coup, celui-là, il se visualise peut-être plus comme un seul. T'as une seule ligne temporelle, mais du coup, t'as des gens qui reviennent dans le passé un peu tout le temps. Ouais, donc c'est plutôt une boucle d'ailleurs qu'une ligne temporelle finalement. Et c'est un peu comme si tout était figé en même temps, tout était déjà terminé, quoi. Toutes les actions, même qui ont lieu dans le futur, de gens qui sont retournés dans le passé. En gros, tout est
Mais il y avait, si je peux me permettre, il y avait une vidéo très intéressante. J'ai oublié le vidéaste qui l'a fait. Faudrait que je la retrouve cette vidéo d'un vidéaste qui évoque justement l'histoire de Harry Potter 3 et qui donne en fait une théorie sur ce film-là et qui dit notamment que la première fois en fait Harry il meurt. Ensuite, du coup, Hermione, pour éviter que Harry ne meure, elle utilise son retourneur une première fois pour qu'ils améliorent en fait petit à petit. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il arrive à sortir. Enfin, je vais pas raconter toute l'histoire parce que bon, sinon je spoilerais des trucs. Mais du coup, il arrive à s'en sortir. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il faudrait que je la retrouve cette vidéo. Elle était très intéressante pour le coup. Il nous en reste et puis le troisième, bien sûr. Voilà. Évidemment que j'allais parler de Retour vers le futur dans un truc comme ça. Retour vers le futur. Alors, comme dans le jour de la marmotte, le voyage dans le temps, c'est un élément central du film. On a encore affaire à une conception un peu différente du voyage dans le temps. Du coup, on reprend les axes dans l'ordre et on va venir à ce qui est intéressant à la fin. D'abord, on commence par l'outil. Qu'est-ce qui est utilisé dans Retour vers le futur? La DeLorean. Ça spoil pas trop parce que là, franchement, on la voit partout maintenant. Depuis le temps quand même, pour ceux qui l'ont pas vu, la DeLorean trafiquée Jackie Tuning avec un convecteur temporel et une interface de contrôle pour programmer la destination. Laguna. T'imagines ça, c'est le reboot français, ça. Non mais j'imagine. Une Citroën BX. Non mais mieux que ça encore un multiplat. avec un multiplat, hop, convecteur temporel. Bon, moi ça le rendrait un peu cool finalement. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ah mais t'as de la place dans le multiplat pour mettre ton convecteur temporel. Ouais, c'est vrai, mais c'est moche quand même. Hein. Bon, c'est du coup là c'est vachement précis parce qu'on peut revenir en réglant l'année, le mois, le jour, l'heure et même la minute près. Et pas la seconde. Contrairement au retourneur de temps, c'est un peu ta gueule, c'est magique en plus. Et il faut quand même 2,21 gigawatts. Et du coup, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un système. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est plutôt présenté de manière scientifique, technologique. Ça évoque peut-être l'utilisation de l'énergie cinétique de la machine à voyage dans le temps pour déclencher le voyage. Deuxième axe, du coup, la motivation pour voyager dans le temps dans ces films-là. Alors attends, de ce que je me souviens... Enfin, celui qui spoilerait le moins, c'est le début du premier film, je pense. Ouais, il y a l'histoire avec la tour de l'horloge. Attends, c'est quoi déjà? J'essaie de me remémorer le film. Ah oui, la mairie, l'hôtel de ville, dans ce passage, je sais plus. Ouais, c'était un hôtel de ville, ouais. Ouais, ça, c'était pour récupérer l'éclair pour avoir... Un orage, ouais. Voilà, pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir retourner dans le futur. Ouais, mais pourquoi ils sont retournés dans le passé avant? C'est ça la question. En fait, dans le premier film, tu as Doc qui est tué par des terroristes sous les yeux de Marty. Et du coup, Doc retourne va dans le passé pour prévenir. Enfin non, Marty retourne dans le passé. Marty retourne dans le passé et il va se faire tuer à cet endroit-là et que donc il faut qu'il prenne ses précautions pour. C'est ça. Je l'ai vu quelques fois, mais ça fait longtemps que je l'ai vu ce film-là. Ça me donne envie de le voir. Pas forcément volontaire au départ, mais comme pour échapper aux terroristes, il a dépassé la vitesse limite. Paf, il s'est téléporté. Enfin, dans le temps. Sur le dernier réglage, quoi. Les dangers annoncés dans le film. Les dangers, c'est qu'il y a des gens qui disparaissent. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors juste, je vois qu'on commence à avoir de la fumée autour de la fusée là. Il y a de la fumée. Les dangers, c'est que tu meurs dans une époque alors que tu devrais vivre. Bon, bref. Mais enfin, ouais. Non, mais c'est que dans Retour vers le futur, t'as pas plusieurs. Comment dire? T'as pas plusieurs lignes temporelles, donc en fait le risque c'est que tu reviennes en arrière et que du coup tu modifies le cours de l'histoire qui te fait disparaître toi du coup dans le présent en fait. Toi ou d'autres choses en fait. Ouais. Alors je vais reprendre ça dans le sens là. Donc on a les paradoxes qui prennent du temps à se résoudre aussi dans celui-là. Contrairement à Harry Potter où tout est déjà figé en fait. Là si les probabilités pour que tu naisses diminuent, tu deviens plus ou moins transparent.
en fonction de ça. Tu perds effectivement de l'opacité. Je sais pas comment on peut dire autrement. Mais c'est vrai que j'aime bien la façon dont les paradoxes sont traités dans les films qui jouent avec le temps comme ça. Donc, par exemple, le paradoxe du grand-père où tu retournes dans le passé pour tuer ton grand-père. Bah, comment t'as pu le faire vu que si t'as tué ton grand-père, du coup, tu peux pas être là. Et t'as le paradoxe aussi de l'auteur où en fait, tu vas apporter un exemplaire de Hamlet à Shakespeare et du coup, avant que lui l'écrive. Donc du coup, qui a écrit Hamlet ? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Écoute, Clem, t'as fait le tour, je crois, ou il te restait quelques infos là-dessus ? Juste pour finir sur celui-là, alors si tu veux qu'on finisse maintenant, sinon j'allais parler d'un bonus sur les visiteurs si on avait le temps, mais peut-être qu'on n'a plus le temps. Non, il va falloir qu'on s'écoute la musique suivante, mais vas-y, finis au moins sur celui-là, juste ce qui fait un peu le sel aussi, c'est que au niveau de l'impact des retours dans le temps, en fait là, ça se résume plus facilement en disant que à chaque fois que tu vas retourner dans le temps et que tu vas faire une petite action, tu vas avoir là cette fois-ci un changement de ligne temporelle. Du coup, alors ça se rapproche un peu de l'effet papillon aussi. Mais où une petite, un tout petit changement peut avoir des conséquences énormes dans le futur. Alors, je m'excuse, Clem, il va falloir que je te coupe, il va falloir faire très vite parce que sinon vous allez disparaître de l'écran parce que je vois qu'il reste moins d'une minute sur le live. Contrairement au Retour dans le futur, du coup, dès qu'il y a un paradoxe, on s'en va tout de suite. Voilà. On va écouter tout de suite le son du tiroir, ça va couper dans quelques secondes sur le live vidéo, donc je vais essayer de l'envoyer avant. On revient dans un petit instant, les amis, avec la suite de cette émission, donc restez bien avec nous tout de suite. C'est pas un son du tiroir d'ailleurs, c'est Iman Beck avec I'm Just Feeling sur Future Radio. On s'écoute ça et on revient après. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Oh la ferme. C'est sur Future Radio. Bah oui, c'est sur Future Radio, les amis. J'adore voir la tête de Damien quand il y a ce jingle qui passe, je le trouve incroyable. Je ne dis plus rien. J'encaisse et je ne dis rien. Tu deviens de plus en plus zen, c'est bien. Mathieu, mon cher Mathieu. Oui. Nous sommes rendus à toi. Voilà, mais je sais pas comment le dire autrement. Nous t'écoutons attentivement. Ouais, sur les petites anecdotes des Oscars. Ah, les Oscars. Nos Oscars. Voilà, des petites anecdotes. Voilà. Alors, avant toute chose, mais pourquoi Oscar ? Parce que pour nous tous, Oscar, c'est dans Nounours. Bonne nuit les petits. Non, c'est... Mais non, c'est le squelette en SVT, le squelette qui s'appelle Oscar, c'est vrai. Mais oui. Oh là là. Je Alors, me rappelais pas qu'il s'appelait Oscar, moi. Ah non, plus. Si, quand même. Non, il avait pas de nom. Si, il a toujours un nom. Il s'appelle toujours Oscar. Bref, Martine. Alors, non mais en plus tu dis ça, Chris. Je suis sûr que c'était pas Oscar. Il leur avait donné un prénom genre René parce que ça pouvait être à la fois un homme et une femme. Non, ça a toujours été Oscar ce modèle-là parce que c'est. Okay. En plus, juste pour finir, Mathieu, sur cette anecdote, après on te laisse la parole. Je crois qu'il s'appelle Oscar parce que le modèle de base, un peu comme le mannequin que vous avez à la JAPD où vous faites la réanimation dessus, il a été en gros moulé sur quelqu'un qui s'appelait Oscar à la base. Bref, on en revient au sujet principal, Mathieu. On parle des Oscars. Ouais. Alors pourquoi ça s'appelle les Oscars ? Alors l'origine de ce prénom est en fait, elle est assez confuse. On prétend tantôt que c'est la célèbre Bette Davis qui lui a attribué ce nom parce que la statuette lui rappelait son premier mari qui s'appelait Oscar. D'accord. Voilà. Mais d'autres prétendent que le nom a été attribué par une membre de l'Académie qui trouvait la statuette un air ressemblant à son oncle, prénommé Oscar. Donc voilà. Chacun se fera sa petite truc. C'est-à-dire que si son oncle s'était appelé Barnabé, la cérémonie serait la cérémonie des Barnabés, quoi. Non mais la cérémonie des Kevin. Voilà. Des Kimberley. Alors maintenant, on va parler de la statuette en soi. Oui. Donc une statuette des Oscars. Donc c'est un chevalier et son épée sur un socle, et qui est réalisé dans un alliage de métaux avec de l'étain, de l'antimoine et du cuivre, avant d'être plaqué à l'or fin. Donc en soi, c'est pas de l'or pur, quoi, le bordel. Hein. Oui. Voilà.
Alors, à votre avis, elle mesure combien de haut et combien en poids? En de haut, ça doit être quelque chose comme 23, 33 cm. Le pied de micro, non? Moi, je dirais 40 cm de haut. Non, c'est haut. Non, je vois bien la taille du pied micro. Ouais, mais il fait combien Et le pied de micro? Le pied, Moi, je dirais entre 30 et 40, moi. T'as un peu plus de 20 du coup le pied de micro, donc je dirais 23 moi. Je reste sur mon 23. Ouais, c'est bien 25, 30 entre les deux. Combien ça pèse? Alors, Ça, tu peux en acheter pour 35 € des statuettes. Oui, mais faut voir ce que c'est. Sur cadeau.com. On t'a vu passer, Exé. Alors, combien de poids du coup? J'ai entendu quoi? Je sais pas, je veux dire 2 kilos, allez, un peu moins peut-être. Allez. En poids 1,5 kg moi je dirais, allez. Bah, mais il y a de l'antimoine quand même dedans. Il y a de l'étain. Justement, il n'y a pas les moines, justement, il y a juste l'antimoine. Alors, moi je dirais... Ouais, moi je dirais à 2,5 kg. Vas-y. ok. Alors, faut savoir que les Oscars, c'est plus gros et plus haut. C'est plus lourd et plus haut que les Césars en France. D'accord? D'accord. Donc, les Césars, c'est 29 cm pour 3,6 kg. Oh là, bon, du coup les Oscars c'est plus lourd. Et les Oscars, c'est 34 cm pour 3,8 kg. Putain. Ah ouais. Donc, ouais, non, les 30, c'est relativement haut, ça, je me rappelais, effectivement, c'était haut, donc c'était forcément entre 30 et 40. Et depuis la première cérémonie en 1929, plus de 3140 statuettes ont été décernées. Ah, quand même. C'est pas mal. Alors, maintenant, on va parler d'un petit record. À votre avis, quelle comédienne détient le record de la plus grosse détentrice de nomination aux Oscars? De nomination. Nomination. Ok, c'est pas dit qu'elle les a eu, si ça se trouve elle a eu 0. Nomination. Non mais Exé, tu t'assois pas sur l'ordinateur. C'est désagréable. Alors, elle est méga connue. Hein. Ça serait pas par hasard... Pour moi, c'est une... Non, c'est pas Marion Cotillard. Non, je pense pas. C'est non, mais on parle des Oscars là. Hein. Oui, je sais bien. Donc Marion Cotillard, elle en a pas reçu 12 000. Hein. Est-ce que c'est contemporain ou c'est plus genre Audrey Hepburn, un truc comme ça? Non, elle est vivante. Hein. Elle est toujours vivante. Oui. Je vois votre chat qui est en train de faire sa petite, son petit freestyle devant la caméra. je pense que c'est pas Emma Watson. J'ai ajouté dans la case du bingo, le chat passe devant la caméra. On va laisser faire sa petite vie. Non, alors est-ce que ça serait pas du coup, putain, je trouve pas mes noms ce soir. Bon, on va essayer Kate Winslet. Non. Une actrice, donc c'est contemporaine. Elle a joué récemment dans un film ou pas? Sûrement. Ah d'accord. J'ai pas regardé tous ses films. Est-ce que elle a un rôle, genre un film qu'on connaît bien dans notre génération? Peut-être Mamma Mia, peut-être. Oh là. Non, j'aurais pas le nom. Ouais, le diable s'habille en Prada. Strip. Voilà, tout à fait. Donc, la star cumule 21 nominations. Non, mais elle a gagné combien de fois, c'est ça? Donc, malgré cette avalanche de nominations, Meryl Streep n'a obtenu que 3, enfin que, hein, entre guillemets, 3 Oscars. Voilà. Donc là, on est sur un record cool. Ouais. Et là, un record pas cool. Donc, la talentueuse Glenn Close détient un record pas franchement désirable. Elle est en effet l'actrice la plus souvent nominée, mais elle n'a jamais remporté. C'est ça. L'éternel second, ça doit être trop frustrant, ça. C'est ça, ouais. Mais c'est qui l'acteur américain aussi qui est pareil? C'est DiCaprio, mais il a fini par en gagner. Mais voilà, oui, ouais, il a fini par en avoir un. Voilà. Et en fait, il y avait une loi qui disait que le jour où DiCaprio gagnerait un Oscar, Internet serait complètement cassé, quoi. Non, mais c'était fou, ça. Et il a fini quand même par casser Internet, du coup. Alors, on avait jusqu'en 2016 un ingénieur du son qui s'appelle Kevin O'Connell, qui était un peu le roi de la loose aux Oscars. Ah. En fait, le technicien qui a travaillé aussi bien sur la saga Spider-Man que sur Armageddon ou Top Gun. En effet, il a été nominé 21 fois. D'accord. Et au fil de ses 20 premières nominations, il est revenu toujours bredouille avant d'enfin décrocher la statuette en 2016. Ah voilà. Merde. Ouais, il a fini quand même par l'avoir, quoi. C'est ça. C'est horrible, ça. Ça, on s'en fout. Alors,
Il y a des infos qu'on fait vous... pas. Hein. Ah non, ça c'est nul. Ouais, mais sinon c'est long. D'après vous, quelle est la durée du discours le plus long aux Oscars d'une personne qui a eu l'Oscar, c'est ça? Oui. Et qui remercie ses parents, sa famille, tout le bordel là. Le discours le plus long, je sais pas, je vais dire. Moi je dis 1h20. Non. Je pense que mais la cérémonie. Je pense que même si c'est long. Alors, faut savoir que ce temps qui a été donc à l'époque dit par cette personne, à cause de ça, on leur a dit non mais arrêtez vos conneries maintenant c'est 40. En fait, depuis ce jour-là, depuis cette cérémonie-là, c'est 45 secondes par personne. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise situation. Peut-être un cap du 10 minutes. Je pense. Allez, quasiment 10 minutes. Je suis quasiment Je dirais pas beaucoup plus, parce que je me dis quand même, à l'époque, il y avait quand même une sorte de cadre, même si c'était pas forcément les 45 secondes. Pour moi, il y avait un cadre et il fallait pas forcément trop dépasser non plus. Mais moi, 10 minutes, ça m'étonne pas. Et après, ils ont fait, là, c'est bon, quoi. Calmez-vous, les gars, c'était un peu long. Moi, je reste sur mon 1h20. Hein. Moi, je dirais 8 minutes 30. Mais je dirais pas. Ouais, c'est bien, ce là, à peine 10 minutes, c'est bien. Craque ton slip ce soir, Christopher, une bonne fois pour toutes. Et puis. Clem? Bah, j'ai dit, 10 minutes aussi. Ah, ok. Alors, heureusement qu'on vous a pas écouté, parce que 1h20, laisse tomber. Non, c'est 5 minutes. Et c'est Chris, C'est Chris, 1h20. Nous, on était autour de 10 minutes, on était bien. 5 minutes et 30 secondes. Moi, j'ai dit 8 minutes 30, tu vois, c'est juste 3 minutes. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est la comédienne Greer Garson. La comédienne recevait en 42 l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Madame Miniver. Voilà. Et aujourd'hui, les remerciements sont limités à 45 secondes. En fait, elle doit se dire maintenant, à cause d'elle, c'est-à-dire que ça a été la dernière fois à jouir de ça. Tout le monde faisait, tu me fais une cuite. Bah, si tout le monde faisait un discours d'1h20, c'est sûr. Mais il y a que toi pour faire ça, Chris, un discours d'1h20. Bah oui, mais je sais bien. Elle écrit en plus, imagine. C'est tout pour moi. Eh ben, merci Mathieu, merci à vous tous. On parle de cinéma ce soir, justement. Est-ce que ça vous manque d'aller au cinéma? On a fait des petits sondages, dans la semaine. Et sur Facebook, notamment, on a eu 41% de gens qui nous disaient ça me manque trop, contre 59% qui disent non, j'attends patiemment. Et sur Twitter, on a eu une tendance un peu plus marquée avec 85,7% de gens qui attendent patiemment, tandis que 14,3% d'entre eux disent que ça leur manque trop. Et puis on a nos traditionnels Watt et Mimoso qui disaient qu'ils vont chacun d'eux très rarement au cinéma, à savoir entre 3 et 4 fois par an. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais du coup, est-ce que parmi vous, il y en a à qui ça manque de ne pas pouvoir aller au cinéma à l'heure qu'il est? Un petit peu. Pas de ouf, mais un petit peu. C'est pas que ça nous manque, c'est que vu qu'il y a rien ça nous manquerait s'il y aurait des films qui sortaient et qu'on pouvait pas y aller. Mais là, de toute façon, il y a pas de film qui sort, donc on s'en fout. Moi, ça me manque quand même dans le sens où tu peux profiter d'un putain de grand écran avec, en tout cas pour l'immersion, une très bonne qualité de son aussi pour beaucoup de salles de cinéma. Enfin, je pense que en termes d'immersion, c'est beaucoup mieux que ta télé. Enfin, oui. Donc moi, ça me manque un peu pour le côté un peu immersif comme ça. Et moi, ce que j'adore aussi, mais ça nous arrive vraiment avec Mathieu, c'est qu'on a la chance d'être que tous les deux dans la salle. Oui, ça c'est génial. C'est cool. On fait pas alors tout de suite les gens on vous voit venir là, non on fait pas de ça. Ça c'est ce que vous dites. Il anticipe. Non, j'anticipe. Mais non, mais en vrai c'est trop cool. Il n'y a pas besoin d'anticiper, on sait très bien. Je sais plus quel film on a vu le film action d'Aladin, tout ça. Il y avait une caméra. On vous a vu. Et c'est trop cool. En même temps, nous on aime bien aller voir les films en VO à 22h le dimanche soir. Ça aide. On croit comme ça. À ce temps-ci, normalement on est un peu tranquille. Et du coup c'est royal parce que du coup si on a vu on a dû voir Aladdin, on peut chanter avec eux, on peut parler, on peut débriefer, en fait on fait ce qu'on veut, on est dans la salle, salle elle est à nous. Ah non, on parle pas devant un film. Moi je me souviens d'avoir couru dans les escaliers genre what. En fait je sais qu'on est tous les deux. S'il y a du monde, non évidemment on parle pas, mais là en fait c'est comme si t'es dans ton salon, t'es juste avec ton copain, ta copine, vous êtes juste tous les deux et vous avez un grand écran et un putain de système son juste pour vous deux, mais c'est magique. Non mais l'écran, le son, d'accord. Mais je veux dire, moi, j'aime pas quand je suis devant un film, j'aime pas parler devant le film. Après, franchement ça va. Et puis, l'histoire d'Aladin, on la connaît tous. Hein.
Mais ça doit dépendre du film aussi. On la connaît tous, d'accord, mais je veux dire, il y a des choses qui ont changé, il y a des... Enfin bon, bref, pour moi, non, on parle pas devant le film. Bon, bref. Les amis, donc du coup, Clem, toi, est-ce que ça te manque d'aller au cinéma? Non, mais moi, je serais prêt à parler devant Y a-t-il un pilote dans l'avion sans problème. C'est pas le même genre de film, déjà. Et donc, voilà, c'est pour ça. Toi, Paul, du coup, est-ce que ça te manque d'aller au cinéma, Paul? Moi, j'attends patiemment. T'attends patiemment, d'accord. Et donc, oui, Paul? C'est pas le fait d'aller au cinéma, mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de bons films hyper bien qui étaient annoncés, en fait. Et c'est surtout, tout ça a été reporté, on peut pas les voir. Du coup, c'est ça qui est plus embêtant. Enfin, c'est pas le cinéma en soi. Mais alors je vous interromps 2 secondes là sur le sujet parce que déjà on va bientôt envoyer le deuxième film du tiroir. Et je viens de voir affiché là en gros sur la vidéo Weather Scrub. Je sais pas ce que ça veut dire Weather Scrub. Alors Weather c'est météo. Oui c'est météo mais c'est Scrub je l'ai pas. Scrub c'est annulé. Voilà. Genre ils ont annulé le décollage. Scrub c'est annulé. Voilà, Scrub c'est quand tu fais Scrub ça veut dire que t'annules le truc, ça veut dire c'est reporté, c'est annulé. Donc ils ont reporté le décalage à cause de la météo. Ouais. En même temps, une fusée c'est pas un train. Hein. Non mais je veux dire c'est quand faut faire décoller ce genre de truc, c'est pas la vie virtuelle les fusées. Scrub c'est annulé, tu vois, c'est pas genre dans 30 secondes. J'ai la confirmation, je viens de voir passer sur RTL, RTL premier vol habilité de SpaceX, le lancement reporté à cause du mauvais temps. C'est ça. Bon, écoutez Et ils étaient assis depuis 2 heures. Hein. Les pauvres. Dans leur et là, petite vraiment, les gars, vous ressortez maintenant. C'est ça. C'est bien, ça va leur décourdir, ça va leur décourdir les jambes. Entraînement. Ils étaient partis pour rester plusieurs heures encore, donc à mon avis. C'est ça va pas trop les déranger. Bon écoutez, si jamais ça se refait un mercredi soir et que on est en live, on vous mettra bien sûr la vidéo, évidemment. C'est samedi que ça repart. Samedi. Écoutez, samedi, faudra qu'on soit, qu'on fera un live. On verra bien. Bref, les amis, son du tiroir. On débriefera. Et ce coup-ci, c'est un son du tiroir de Clem. Et il s'agit de Nightwish. Avec The Kinslayer. Ah bah oui. On va s'écouter ça tout de suite. On a un petit Nightwish sur Future Radio, ça fait bien plaisir. Mimoso qui dit Evelyne Delia viré. Allez hop. Remboursé. Et puis nous les amis, on va revenir derrière. Après le son du tiroir, il y aura le défi qui va se préparer pour vous. Vous aimez ce titre? Retrouvez l'univers Future Radio Urban sur le site internet et les applis Future Radio. Retrouve nos podcasts sur notre site leschacals.fr. Je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Et les replays vidéo sur notre chaîne YouTube. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Les Chacals. Les amis, alors, comment que ça va-t-il? Je suis arrivé là pendant bonjour. Bonjour, je suis arrivé pendant la pub, j'ai entendu qu'il y avait une musique, le monsieur il chante exactement comme moi. Oui. Vas-y. C'est un de tes descendants aussi. C'est un de mes nombreux fils, effectivement. Alors les amis, j'ai prévu pour vous ce soir, je me suis dit que je vais revenir avec des petites énigmes pour vous. Est-ce que ça vous dit? Soyons fous, hein. Allons-y. Alors, première énigme. Je suis dans une pomme, mais pas dans une banane. Je suis dans un homme, mais pas dans une femme. Je suis dans une voiture, mais pas dans un engin. Qui suis-je? Un verre. Non, c'est de drôles d'endroits. C'est une lettre, c'est sûr. Alors, c'est une lettre, dit Damien. Tu es sur la bonne voie. C'est le O. C'est le O, c'est une bonne réponse de Paul. C'est effectivement la lettre O que l'on trouve dans pomme, dans homme et dans voiture, mais pas dans banane, ni dans femme, ni dans engin. Deuxième énigme, les amis. On me prend pourtant sans me toucher. Qui suis-je? Le temps? Non, ce n'est pas le temps. La poudre d'escampette. Non, non plus. Si. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la poudre d'escampette, d'ailleurs. Non, on me prend sans me toucher. Qui suis-je? J'ai un truc sale en tête. Non, ni mais du coup, ça touche. Ça touche. Pas de réponse? Le pied. Le pied, non. Bon, je vais vous donner la réponse. C'était une photo. On prend une photo. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'un porte-plume sur un portefeuille? C'est une plume sur une feuille. Qui fait ça déjà? Qu'est-ce qu'un porte-plume sur un portefeuille? Essayez de bien réfléchir au sens des mots. La tour de Pise. Non.
Je ne vois même pas le rapport avec la tour de Pise, mais... Si ton portefeuille il est pas bien plat, tu vois, ton porte-plume il est un peu penché. C'est moins compliqué. Comment, Clem ? Un oiseau dans un arbre. Un oiseau sur une branche, exactement. Bien joué, Clem. Ensuite, allez, j'en ai encore 2 pour vous. Je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Qui suis-je ? Le mec qui s'est fait arnaquer. Je vous répète, l'arbitre. Chaque mot a un sens. Je suis le premier à la ligne d'arrivée, mais je ne suis pas le vainqueur. Le deuxième. C'est le deuxième. Eh ben oui, c'est une bonne réponse, parce que quand je dis je suis le premier, j'utilise le verbe suivre. Et pour terminer ces petites énigmes, vous pourrez les ressortir lors des dîners mondains, ce genre d'énigmes. Évidemment. Complétez cette suite de lettres NXSEQX. NXSEQX. Ah non, mais les suites logiques, moi je suis nul. NXSEQX. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette suite de lettres ? Il y a vraiment une logique là-dedans. Il y a une logique. NXSEQX. Tu n'as pas le droit de chercher sur Google en même temps, Paul. Non, je le marquais sur Twitch, comme ça, moi je le vois en fait. D'accord. NXSEQX. Allez, je vous laisse encore une petite vingtaine de secondes pour réfléchir. Je fais la musique d'attente pendant que vous réfléchissez. Ouais. Je sais pas. Ouais, on a une chance sur 26. Une chance sur 24. Allez, écoutez, non, sur 26, il y a 26 lettres. Non, mais n'importe quoi, moi. Il m'a fait bugger, là. Mais moi aussi, en disant, j'ai fait, bah non. Top. Qu'est-ce que vous proposez comme lettre ? Au hasard, tant pis. T. T pour Mathieu, c'est la bonne réponse. Et pourquoi ? Il va falloir savoir pourquoi maintenant. Alors je vais vous donner. Mathieu, c'est toi qui as répondu, c'est toi qui explique. Hein. J'en sais rien, ouais. Je vais vous donner je vais vous donner la réponse. En fait, il s'agit des dernières lettres de chaque nombre en commençant par le 1. Donc UN, ça fait 1. Donc le N du coup. Ensuite le X de 2. Ensuite le S de 3. Le E de 4. Le Q de 5. Le X de 6. Donc le T de 7. Et ça continue avec TFX, etc. Il y a des TT. Eh ben écoutez les amis, voilà pour ces petites énigmes de ce soir. J'avais envie de... Ce fut fort intéressant, Père Chacal. Merci beaucoup de ta venue. Eh ben écoutez, ça fait très plaisir que vous me parliez comme ça, mon cher Mathieu. Vous aurez droit à une image. Une sucette. Bravo. Je fais des checks de coude, les amis. Je vous dis à bientôt. Je vais laisser parce que je vois qu'il y a Chris qui est en train de revenir. Je vous fais des bisous. Check de coude. Bisous, Père Chacal. Bon, en attendant que Chris revienne, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter, tout ça. N'hésitez pas à réécouter tous les podcasts sur le site internet également, leschacals.fr. Profitez-en avant que les réseaux sociaux disparaissent parce que Donald Trump, là, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est vrai, on est disponible sur tous les réseaux sociaux. Allez, non, mais ça, c'est une cata. Oui, bonjour. Bah oui, mais alors. Bon, le décollage, tout ça? Oui, alors non, il y a un non-lieu. Bon, voilà. Écoutez, je suis allé aux États-Unis pour rien. Les amis, on va revenir. Non, on est toujours là. On reste là. J'ai un petit défi pour vous. Déjà jingle, c'est parti. Allez, hop. Le défi de Maître Chacal. Et alors ce soir pour le défi, on va retenter un schmilblick comme on a déjà pu le faire, sauf que petit changement de règle. Comme on n'est pas en mode grand défi, on va se la jouer collaboratif à la cool. Donc vous aurez en fait chacun le droit tour à tour de poser une question. Comme ça, vous allez chacun travailler sur le même mot. Je vous rappelle le principe. Je peux penser à absolument tout et n'importe quoi, et c'est à vous de poser des questions pour essayer de deviner à quoi je pense. Un peu à la manière d'Akinator, sauf que vous n'avez droit qu'aux questions fermées. Petite astuce, posez d'abord des questions d'ordre très très large, puis vous affinez petit à petit la recherche. Je me réserve le droit de dire je ne sais pas pour ce que je ne sais pas. Exactement. Voilà. Ah bah j'ai pas toutes les... Je suis pas Wikipédia moi monsieur. Hein, alors du coup pour commencer... tiens Damien, tu vas me choisir un numéro entre 1 et 12. 6. Le 6, d'accord. On coupe la poire en deux. Et du coup, on va commencer avec... c'est Mathieu qui va poser la première question. Et tu as... non du coup, le mec a pas compris. Est-ce que tu es un homme ? C'est un homme, effectivement. Ensuite, on va continuer dans le sens Clem, Paul, Damien, Mathieu, etc., etc. Donc Clem, question suivante du coup. On cherche un homme. Est-ce que tu es un homme politique ? Non. Paul, question suivante.
Est-ce que tu es un homme fictif? Un homme fictif? Non, j'existe bel et bien. On arrive à Damien. Est-ce que tu travailles dans le milieu artistique? Non. Pas le travail, non. Te voit-on souvent à la télé? À la télé, pas du tout. Ah. Ouais, oublie. On est à Clem d'abord, Alors, est-ce que tu es toujours en vie? Toujours en vie, oui. Paul, vas-y, c'est à toi. Est-ce que tu es un personnage célèbre d'Internet? Alors, je vais dire oui pour Internet. Célèbre, c'est tout relatif, on va dire. Mais je suis sûr en tout cas que vous tous ici, on le connaît tous. Ok. Damien, on revient à moi. Oui. Est-ce que c'est un youtubeur d'internet? On peut pas dire youtubeur. Ah, vidéaste. Enfin, ça, c'est compris. On peut pas dire vidéaste. Ok. Mais j'en sais rien, on le voit jamais. Si, tu le connais. Est-ce que tu... Je sais pas quoi poser comme question. Bah, je sais pas. Est-ce que tu... Ah bah non, j'allais dire, est-ce qu'un truc physique, mais on le voit pas. Est-ce que tu as tendance à... Enfin, est-ce qu'on t'entend? On peut l'entendre, mais on le voit aussi. C'est juste qu'on le voit. Enfin, il est moins célèbre que d'autres personnes, quoi. Mais on peut le voir quand même sur Internet. Et on peut l'entendre, effectivement. Ok. Clem. Moment d'intense réflexion de Clem. Il est difficile celui-là. Ouais, il est chaud. Oui, c'est le premier. Hein. Putain. Je suis tellement content que vous soyez tombé sur celui-là en même temps. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On va peut-être décider. Dans le chat, non, il n'y a rien d'intéressant pour l'instant, je regarde, mais... Non, il y a juste à part qui est personnage réel ou imaginaire, mais on a déjà répondu, c'est quelqu'un qui existe bel et bien en l'occurrence. Tu peux passer, Clem, si t'as pas de questions, comme ça permet de je passe, oui. Paul. Est-ce que tu es européen? Européen, oui. Damien. Français? Français, oui. Mathieu. C'est certain, vous le connaissez tous. Moi, je pense que je sais qui c'est. Es-tu jeune? Ça dépend, t'entends quoi par jeune? Je sais pas, avant ou après 50? Avant 50. Ok. Clem, une question? Quoi? Oui, je préfère quand Est-ce que c'est avant 30? Avant 30, oui. Oh putain. Est-ce que c'est Chris Deschacals? C'est pas Chris Deschacals. Mais ouais, j'avais un doute aussi sur Enfin, moi j'étais loin. Non, mais sur quelqu'un de l'équipe des Chacals. Est-ce que c'est quelqu'un de l'équipe des Chacals? Oui. Tu vois, voilà, c'est ça. Mais j'avais le même doute. En fait, j'en étais sûr déjà. Je me suis dit, est-ce que je vais dire Chris les Chacals? Je me suis dit, non, je vais demander s'il est européen, comme ça peut-être que ça va. Ah, c'est à moi? Non, oui, c'est à Damien, Non. Je me demandais si c'était quelqu'un de l'équipe. Ah oui, pardon, donc oui, c'est à Mathieu, effectivement. Est-ce quelqu'un qui est tout seul devant son PC? Non. C'est Une chance sur deux, c'est ça? Oui, t'as une chance sur deux. Et trouve des différences entre nous deux. Attends, le truc qui sert à rien, est-ce qu'il porte des lunettes? Oui. Yes, trop bien, j'adore. Paul, on est à toi. Moi j'ai une question après. Non, j'ai une raison. Est-ce que c'est Damien Deschacals? C'est pas Damien. Attends, c'est à moi. Du coup. Attends, moi j'ai une question. Dis une connerie, j'ai une question après. J'ai une question. Est-ce qu'il a un casque sur la tête? Oui, il a un casque sur la tête. J'ai failli poser cette question aussi. Alors moi j'ai une question. Est-ce que c'est le plus beau des deux? C'est tout relatif. Alors Clem, du coup. Ah, c'est Exé, elle a dit trop mignon. Est-ce qu'il a... C'est pas Exé. Ah oui. Mais c'est moi, c'est bon. Voilà. Allez, on va le dire. Oui, bon, est-ce que c'est Mathieu? C'est Mathieu, bonne réponse de Clem, du premier coup. Oui, alors là, franchement. J'ai encore bugué, j'en ai marre. Ah oui, c'est parfait. C'est vraiment parce qu'il y en a d'autres à faire, hein, quand même. Alors, il y a Watt, quand même, il y a quand même Watt qui dit, on a dit que c'était pas Damien, donc c'est pas le plus beau.
Non mais, ouais, je sais pas, mais je sens qu'il est amoureux de moi. Allez, on peut en faire un autre vite fait, mais il faut que ça soit vite fait. Donc on va repartir avec Paul. Un numéro entre 1 et 12. Paul, sauf le 6. 7. Le 7, d'accord. Et du coup, Damien, première question. Non, j'éternue avant. Vas-y, pose. J'éternue avant. C'est pas une Pose la question. Coronavirus. Bah non, mais c'est à toi. Ah putain, j'ai reçu un star. Ah bah toi aussi t'es malade du coup. C'est à toi, Damien, de poser la question. Damien, c'est à toi de la poser la question. Est-ce que c'est une personne? Ce n'est pas une personne que l'on cherche. Mais c'est un objet. C'est un objet, oui. Clem. Est-ce que c'est un objet qu'on peut trouver dans une maison? Ça peut, mais oui, ça peut. Ça sert pas à la maison en tant que tel, mais ça peut. On peut trouver ça dans une maison. Paul. Est-ce que c'est un objet qu'on possède tous les 5? Alors moi, c'est sûr, j'en ai. Toi, Paul, je pense que tu en as aussi. Damien, je serais tenté de dire oui, mais ça se trouve, il ne l'a peut-être plus. Et même réflexion pour Mathieu et Clem. J'en sais rien pour vous trois en fait. Mais Paul, je serais pas surpris en tout cas que t'en aies encore, que tu as encore cet objet chez toi. Et moi, c'est sûr, j'en ai. On revient à Damien. Est-ce que c'est un objet de type masculin ou féminin? Enfin, en tout cas, le mot. Ça n'est pas genre. Ah, le mot en lui-même. Oui, le mot. C'est quelque chose. Ok. D'accord, mais sinon c'est pas un objet genré en soi. Une oui, capote. non, mais je veux connaître le genre du mot. Ensuite, Mathieu. Est-ce que toi, Chris, tu l'as en plusieurs fois? Je l'ai en 2 exemplaires, oui. Clem. Il a ses couilles en 2 ans. Est-ce que je crois qu'il en a encore 2. Moi j'ai trouvé. C'est ce qu'on va voir. Ok, est-ce que tu peux manger avec? Je ne peux pas manger avec. Paul. En vrai, je pense que j'ai trouvé, mais j'ai pas envie de. Bah affine dans ce cas la question. Je affine la catégorie déjà. Pour l'instant, j'ai aucune idée. En fait, je vais te l'envoyer en privé, comme ça tu vas pouvoir confirmer. Mais non, mais on va poser une question. Vas-y, est-ce qu'on peut trouver ça est-ce qu'on peut trouver ça dans une étagère? Dans une étagère. Bah oui, je l'ai mis moi personnellement dans une étagère, mais après on n'est pas obligé de mettre ça dans une étagère. Bon, au prochain tour, je dis ce que j'ai trouvé. Déjà, ça tient dans une étagère. Ensuite, Damien. Est-ce que c'est un objet enfin. Non, il n'est pas électrique ni électronique, non. Voilà, ça fonctionne pas avec des piles d'électricité, quoi. Du tout. Mathieu. Ok. C'est décoratif? C'est pas décoratif, non. Enfin, tu pourrais t'en servir, mais c'est une drôle de déco quand même. Hein. C'est pas vraiment décoratif. Clem. Est-ce que ça fait de la musique? C'est un instrument de musique, je confirme. Ensuite, Paul. Ah, donc c'était pas ça que je pensais. Ah, si, je l'ai. Est-ce que c'est une flûte? Je l'ai. C'est Paul qui a la bonne réponse, il vient de le dire. C'était effectivement le mot flûte que l'on cherchait. La flûte, ouais. Dommage, Damien. Bon, bah, je l'avais, ouais. C'est sur ce schmilblick, et je vois que ça commençait à trouver aussi dans le chat. On était rendu sur de l'instrument de musique. Je vois qu'on avait guitare qui a été proposée, Mimoso qui vient de confirmer la flûte. Je sais pas si j'ai encore ma flûte. Je crois que je l'ai plus ma flûte, moi. Eh bah écoute, tu chercheras. Moi, Voilà. je l'ai toujours. Les amis, il va falloir qu'on reparte, les amis, parce que je vois que le temps tourne. Donc on va vous souhaiter une excellente fin de semaine déjà. On va se retrouver mercredi prochain. Mercredi prochain, nous aurons les 2 vidéastes de la chaîne Occulture qui seront en interview avec nous. Allez voir cette chaîne, c'est génial. Ça parle de légendes, de trucs un petit peu obscurs, un peu de paranormal, etc., etc. Donc à mercredi prochain, les amis. On fait des checks de coude. Bisous, les amis. Cette émission vous a été présentée par notre sponsor. Univers très sale présente. Ça va, José? Le nouveau film de Martin Bâton dans le trou. Multi-récompensé au Festival du film de Saint-Barban. Ça va, José? José et les voisins, déjà culte. José? Quoi? Ça va? José et les voisins, une passion dénonciatrice selon le Parisien. José? Oh, c'est pas vrai. Oui, t'es sûr que ça va? José et les voisins, de l'émotion jusqu'à la dernière minute selon le quotidien scandinave. José? Mais putain, je m'appelle pas José. José et les voisins, bientôt dans les salles obscures.